Arrête de faire le rat, frérot. Abonne-toi, like, commente. C'est pas compliqué, c'est gratuit. Je t'aime, plus. Si tu veux rejoindre le bas des choses, si tu veux voir toutes mes vidéos sans restriction, zéro censure, toutes mes vidéos un peu hot avec toutes les meufs, il y a un petit lien dans la description, tu cliques, tu rejoins. Je vous ajoute tous. C'est là-bas que ça se passe, les gars. Tu vas pas être déçu. Je te regarde dans les yeux quand je te parle. C'est bien beau YouTube, c'est bien beau TikTok. Mais là-bas, c'est le côté bresson. Donc clique sur le lien dans la description et rejoins-moi. Bisous. Alors. Je suis la boucle d'attente. C'est nous la boucle d'attente ici. Hop. Ça m'énerve, tu sais, sur Instagram, quand je choisis une miniature, à chaque fois, ça le prend pas en compte en ce moment. Ça n'enregistre pas, c'est bon. Alors, attends, on est où? Toi, t'aimes bien avoir le retour. Ouais, pas toi? Non, je Ok. fais que me regarder après. Mais toi, Ok. t'es narcissique. Bah, je me regarde un peu, ouais, j'aime bien. Ouais, c'est comment pour ça, t'aimes bien. c'est Moi, pas j'aime bien. pas, ça me déconcentre. Ok. Si tu veux, je te laisse. Non, mais pas besoin. Si, en vrai. si, t'as envie de te voir. Je peux te voir. Je peux te laisser comme ça. Mais moi, tu vois, Non, c'est mieux. Ah, mais te regarde pas, alors. ça me brouille parce qu'en fait, tu vois, ça parle pas en même temps que nous. C'est pas Ah oui, pareil. alors oui, parce que c'est décalé, du coup. Ouais, Vas-y, alors tu sais enlève-le, alors, on s'en quoi? fout. Je te l'enlève, tant pis. Tu seras pas Vas-y, narcissique vas-y. aujourd'hui. Allez. Voilà. Donc là, je mets le chat en grand, tu vois, comme ça. Hello, hello. Salut Vassila. Coucou tout le monde, mes petites cœurs. C'est comme chez toi. À défaut, bah, faut c'est que bon, tu je parles, l'ai. tu sais bien, directionnel. Ouais, Dans le micro, tu le règles et tout. tout va bien là. Ouais. Mm. Ça, moi, je maîtrise la direction, mais Ok. toi, c'est nouveau. J'ai pas l'habitude. Là, c'est toi qui commence là. Bien sûr. Non, moi, je vais pas aller sur ce terrain-là. Je vais pas aller sur ce Bah là, terrain-là. je suis dans ton monde, hein, Sam. Là, t'étais venu chez moi, maintenant c'est. Ouais, Voilà, on est ouais. chez toi. On est chez moi, exactement. On va d'abord dire bonjour à tout le monde et je vais t'expliquer les petites surprises que je te réserve. Ok, avec plaisir. Bonjour tout pendant le ce monde. live. Bonjour. Coucou à tous. Comment ça va, Iconic? Karma Killeuse. J'adore le nom Karma Killeuse, c'est génial. C'est génial. Salut Tania. Coucou tout le monde. Salut Warrior Womans. Il y a des gens que tu reconnais un petit peu là, les usernames un peu, ou c'est toujours des nouveaux? Ouais, je commence à bien reconnaître. Il y a C'est certains, bien. il y a certains blasts que je reconnais. C'est bien. Maintenant, quand je me connecte, mais je m'y tiens, tu sais, maintenant je fais tous les lundis, tous les vendredis. Ah oui, donc ça, t'as un vrai planning et tout, stylé. Ouais. C'est Les bien. Anna Montana, Anna Montana. c'est quoi, c'est notre surnom? C'est quoi J'ai pas la ref. pourquoi Pipotam? Coucou Romu. Et à ce qui paraît aussi, il faut, sur Twitch, Sam, je sais pas si tu connais ça, avant de dire le username du mec, il faut se concentrer parce que parfois ils utilisent des usernames un peu Touchy. touchy. Et quand Ok. tu le dis, après tu peux te faire bannir. Donc faut Ah lire le truc pour ouais. comprendre que c'est pas une insulte ou quoi. Parce que D'accord. Twitch reconnaît que c'est une insulte et ils peuvent bannir à l'username du mec. Ok, j'ai compris. Donc je vais Donc, faire attention, mais je vais exactement. dire quand même bonjour Giner, bonjour Andrea, ça va. Bonjour Ça va, Chloé, pour l'instant ça va, ouais. les nichons. Tu vois? Ah ouais. Voilà. Ah ok. Exactement. Ouais, comme le mien, c'est ce qu'il dit. Exactement, voilà. Coucou Tatiou. Ça va Romu? Coucou à tous les nouveaux, coucou à tous les habitués du live. Ça me fait plaisir d'être là, hein, Ouais. évidemment. Tu dis, on dit des pseudos. Moi, je dis des blazes, c'est Ouais, pareil. des blinds, des pseudos, des arrobases, ouais. Ouais, en effet, t'es chez moi, là, cette fois-ci. C'est bon, hein, c'est nickel. Hein, Ouais. Ça te plaît, mon set te plaît? Ton petit setup me plaît, je suis à Tu te l'aise. mets bien devant le micro. Ouais, un peu de mal, j'ai. Ouais, je sais. Il va falloir être un petit peu passif, Adrien, aujourd'hui. Donc, mets-toi devant le micro. Ouais. Voilà. Tu sais, tu mets la bouche là comme ça. Non, devant. arrête, Sam, vas-y, s'il te plaît. Mais non, mais tu parles quoi. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, non, j'allais dire que moi, quand je suis venu chez toi, je suis venu avec plaisir, tu le sais. Mais c'est vrai que je t'avais dit, je veux pas, voilà, que tu sois vulgaire Je l'ai été? dans ta façon d'amener les choses. Bah. Alors, Est-ce que j'ai été vulgaire? je vais te raconter toute la vérité. Dis-moi ce que tu ressens, parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter débriefer. après. Oui. Quand je suis ressorti de ton live, Mm. franchement, j'ai bien aimé. J'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. Mais j'étais dans le taxi de retour. Je me suis dit, attends, c'est pas un petit peu vulgaire quand même, la façon dont il m'a parlé, les questions qu'il m'a posées, etc. Et j'avais hyper peur de ce que ça allait rendre, je te cache pas. Et au final, ça va. Sam, c'était. Je peux pas faire autrement. En fait, j'arrive pas à faire autrement. J'arrive pas à me mettre des freins dans ma vie. C'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Mais j'ai du mal à faire ça. Ah oui, Sinon, mais je suis pas moi-même. Et qu'est-ce pour que moi, les réseaux sociaux, c'est un truc de liberté,
T'es libre aussi de dire ce que tu veux, t'es libre de poser autant de questions que tu veux. Moi, j'ai du mal à mettre des freins. Ouais, mais je pensais que t'allais, tu vois, t'adapter genre un petit peu plus, mettre un peu plus des gants de Je m'en battais velours, les avoir un couilles. petit peu plus de tact. Non, on s'en bat les couilles. Ah oui. C'est voilà. Je t'avais prévenu, je t'ai dit, écoute, moi, je veux me laisser aller. Tu vois, je regarde même pas beaucoup vraiment les commentaires au final. Je vais essayer, les amis, de regarder beaucoup les coms. Mais moi, pour moi, quand j'allume un Twitch, quand j'allume un live ou un truc, j'ai envie d'être moi-même. Sinon, je me mets des freins et sinon, c'est pas moi-même. Et les gens ils disent, putain, c'est pas AD, quoi, tu vois. Donc, Ouais. alors, si ça t'a blessé sur certaines Ah questions, non, j'ai pas dit blessé. désolé. Ah non, t'as pas à t'excuser, j'ai Ok. pas dit blessé. Ok. J'ai dit que j'avais trouvé que ton approche était parfois Un hardcore, peu quoi. musclé. Ouais, comme comme tes bras, comme tes pectoraux, un peu trop, mais tu sais, Oui. parfois, faut être un petit peu plus sec. Eh ben, mais tu as raison. Et je vais te faire une petite confidence. Je suis pas censé te le dire parce que ça peut te. Ça peut me quoi? Non, ça va te faire du bien. Attends, on me dit, dis-moi, mais on me dit qu'il y a un micro qui sature. Ah non, hein. Quel micro sature, les amis? Tout est nickel là. Ça te le fait des fois, toi aussi, t'as des problèmes comme ça? De quand temps on en dit temps. Alors dites-moi, le micro de AD grésille par moment. Ah non, je l'ai réglé normalement le problème. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez, mes puces? Oui, celui d'AD, mais mais Est-ce que je suis trop proche, peut-être? Je suis trop attendez. proche? Attends, ils disent que non, c'est bon. Ça va maintenant. Ok, je suis trop proche. Non, t'es pas trop proche. Est-ce que ça fait comme la dernière fois avec Alex Good pour ceux qui étaient là? Ça va mieux, ça va maintenant. Alors, Ok. ah ouais, parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même tester un petit peu. Hein. Tout est nickel, les gars, là. Vous m'entendez bien? Tout le monde entend ça? Tout est nickel? La lumière, tout bien? Ouais, je préfère qu'on fasse un petit check parce que j'avais un Ok, petit souci, tu c'est sais, c'est important. avec Alex Good que j'avais invité. Salut, vite, maman. C'est qui, Alex Good? Alex Good, c'est un animateur, un producteur de théâtre, de télé, etc. Que j'aime beaucoup. Je l'avais invité et c'est vrai que toutes les minutes, il y avait un petit grésillement. Normalement, j'ai passé 3 heures lundi, là, dernier, à tout régler. Non, Ok. mercredi, donc normalement, ça devrait aller. Je pense pas que je m'approche trop du mic. Voilà. Mais a priori, il n'y a pas de problème, là, depuis tout à l'heure. C'est bien. Mais tu vois, moi, ça, c'est un truc. Pendant tout le live, je ne pense qu'à ça. S'il y a un Ah, problème. mais je suis le premier à faire attention à toutes les petits détails. C'est un live Twitch. En 2 secondes, ça peut tout peut être baisé là, en 2 secondes. Mais Non, non, ce que je voulais dire, c'est que ma maman, Ouais. ouais, Ta mère. celle qui m'a mis au monde, ça, Ouais, bien sûr. elle est un peu d'accord avec toi. Ah, elle t'a trop un peu vulgaire avec moi. Alors, pas vulgaire, mais Adrien, ça y est, t'as 31 ans. Ouais. T'es avec Sam Zira, on voit que c'est un adulte. Tu parles pas à un petit bébé. Fais attention à comment tu parles, comment tu t'exprimes. Et c'est vrai que peut-être que j'ai un petit travail à faire sur ça. Bien sûr. Après, c'est ta marque de fabrique. T'es comme ça. J'ai du mal en fait Tu j'ai vois du mal à construire. C'est ça, c'est soit pour ça, je pense que les gens t'adorent Mm. ou te détestent. Exactement. Ta qualité devient ton défaut. Mais ça, Mais c'est pareil pour tout le monde. Exactement. Mais je peux comprendre aussi que je dois faire un petit travail sur ça au niveau du Ça regrésille. Hein. parler. Le truc, c'est que c'est soit on arrête le live Non. complètement parce que moi, je saurais pas le régler le problème. Hein. Donc c'est soit ça déconne, Ça soit... déconne vraiment les gars ou Est-ce que vous voulez que je quitte, que j'arrête, que Non. j'écoute? Moi, je peux plus, hein, je vais jamais. non? Attends, mercredi, j'ai passé 3 heures avec un spécialiste. 3 heures, mercredi. 3 heures à régler ce problème. Tout était nickel. Tout était nickel. Tu vois, il disait, je comprends pas le problème que tu as eu, regarde, c'est Et nickel. après sur le retour, c'était bien ou Oui, on a Ok. fait les enregistrements, j'ai envoyé le WeTransfer, on a écouté, machin, tout ça. non ça va, par moment ça part et ça revient. Alors, C'est juste 2 secondes et ça fonctionne. est-ce que c'est hyper dérangeant? Parce que en fait, c'est soit on fait pas le live, Mais non, ça bah va oui. pas. C'est soit on fait pas le live, Non, soit, non, on mais le non, fait, les gars. soit on le fait avec. Parce que malheureusement, je suis pas technicien. Tu veux que j'appelle le mien pour lui demander? Le micro sature, mais ça vient de où? Mais je comprends gars. pas. Mais tu vois, faudrait que en fait, faut que je coupe et que j'écoute. Ouais. Pas dérangeant. Je On te jure, continue. j'en ai marre. Non, mais ça me souladait. J'y arriverai jamais. À chaque fois, j'ai un problème. Et quand je montre à mon technicien, il n'y a plus de problème, je comprends pas. Ça m'énerve. Est-ce que là, quand je parle, est-ce que c'est bien ou pas? Je vais essayer de faire une phrase sans m'arrêter. Est-ce que ça grésille ou pas? Est-ce que le micro sature ou non, les amis? S'il vous plaît. Mais regarde, ça, c'est pas censé saturer parce que ça sature si c'est dans la barre Mais rouge. ça sature pas du tout, ça, en fait. Là, c'est pas Ça dans ne la barre sature rouge. pas.
Non, rien là. Non, c'est nickel. Ok, alors va falloir que je bloque mon cerveau parce que de temps en temps, s'il y a Oui. quelqu'un qui arrive et Ouais, qui dit mais ça grésille, je vais penser qu'à bah, non, je vais penser qu'à ça, tu vois, après. J'entends aucun grésillement. Ben oui, ben, et peut-être que c'est aussi, pardon, chez le client, chez le mec d'en face. qui n'a pas payé sa facture Peut-être. de Wi-Fi. On l'embrasse. Non, mais c'est vrai, ça dépend aussi peut-être des connexions, je sais pas. Il y a 95% du chat qui entend bien. Ok. Non, le micro ne sature pas du tout, juste parfois ça grésille 2 petites secondes. C'est quand vous êtes loin du micro. Bah, t'es sûr? Là, quand je me rapproche, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous m'entendez bien ou pas? Là, ça grésille, tu vois. Ah, ça va m'énerver. Là, ça l'a refait. Bon, j'y arriverai jamais, AD, c'est foutu. Non, 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 putain. Je t'assure, c'est foutu. J'appelle mon technicien. Je comprends pas. J'ai passé 3 heures. Mais vraiment, mes micros, ils sont neufs. Mes fils, ils sont neufs. Tout est neuf. Sam, ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Attends. J'appelle. Valentin, l'homme à tout faire. Écoute. No big deal. Il Dis-lui répond. dis-lui qu'on est en live, hein, par contre. T'inquiète pas. Sinon, c'est interdit par la loi. Hein. Deux. Et bah, d'appeler quelqu'un et T'inquiète, de le c'est mettre mon en frère. live sans lui dire que c'est en live. Non, mais même ton frère ou pas. Val, t'es en live, C'est bien. ok? J'ai une question à te poser, mon chéri d'amour que j'aime. Là, je vais te mettre la vidéo, t'inquiète pas, on va pas te voir. Le micro grésille. Comment faut faire pour que le micro arrête de saturer? Ça sature de temps en temps. Je te mets la vidéo, vas-y. Mais On te voit pas, ne t'inquiète pas. Tu es en live, Val. Ce micro sature. Quand je le bouge, je suis un peu loin, je me mets un peu loin, ça grésille. Comment on fait? Attends, il est bien connecté. Le câble est bien mis derrière? Ouais, c'est moi qui l'ai mis là. Ouais, tout est branché. Ok, et sur la table son, il est branché aussi? Ouais, aussi, tu viens de voir Sam le faire, ok. Ouais. Derrière là-bas, tout est chez moi ou pas là? Oui, bah oui. Ouais, c'est nickel, frérot, c'est nickel. C'est des interférences, ça se trouve. Oui, si ça fait comme sur Alex Good, tu sais, ça fait comme s'il y avait une fréquence, ça veut dire un petit. Ouais, c'est relou. Ah. Est-ce que c'est que les gens vous entendent en double? Non. Vous parlez ou pas? Vous nous entendez en double, les gars, ou ça grisaille un petit peu? Dis-lui d'aller dans le live de Sam Zira pour l'entendre. Bah oui, c'est vrai que c'est. Mets-toi dans le live, Val, et tu me dis si c'est vraiment relou, genre. Ouais, genre on fait un petit test avec Valentin, son Técos. Vas-y. Merci d'ailleurs, Valentin. Merci, pour ton Valou, temps. t'es le meilleur, je t'aime. Pas de soucis. T'es un gros baiser, t'es un gros baiser. Chut. Pardon. Vas-y, va dans le live. Je vais faire de la... Voilà, comme ça. Il va attraper. Vas-y, on parle pendant 2 minutes, on continue nos Vas-y. tests. Hein. Putain, en plus, je t'ai prévu des trucs de ouf. Mais t'inquiète, Sam, pense positif, putain. Ouais. Oh, bah, j'y crois plus, moi, la Mais loi de si, l'attraction. de Mais toute si, façon. regarde, regarde, tout est bien branché là, Tu frérot. vois, ça, ouais, bah oui, bah moi, j'en peux plus. Voilà. T'inquiète, attends. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Et soit on le fait avec le grésillement, soit on le fait pas. Mais t'as pas compris. On va le faire quoi qu'il arrive. D'accord. Même s'il vente, il neige, il pleut, on s'en bat les couilles, on le fait. C'est quand vous vous tournez du micro, c'est le téléphone, je crois. Bah non, j'ai déjà fait. Mais je comprends pas. En plus, c'était quand? C'était vendredi, j'ai fait un live. On va trouver Sam. Oui, Dramac, on va trouver. C'est pas gênant le grésillement, en fait. C'est des micros directionnels. Il est chiant, Oui, Sam. Oui. oui. En fait, je suis chiant pour que vous ayez Le la son est meilleure bon. des qualités. Mais oui, les gars, c'est pour que on s'entende bien, les frères. Hein. C'est pour vous, en fait. Vous pouvez pas chier, hein, les gars. Sinon, moi, si je suis seul devant mon mur, j'en ai rien à cirer que le micro il grésille. C'est quand même audible, t'inquiète. Le mais son non. est bon. Ok, et il entend les petits grésillements. T'entends les petits grésouillis, Valentin? Mettez bien la bouche Vers quoi? vers le micro. Ah. D'habitude, rien. Bref. Non, Valentin, bonjour Valentin. Voilà, je fais un test son en direct, en Et live. Val, tu m'entends un peu là quand j'ai la bouche proche du. Vas-y, fais-le toi. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça grésille? Vas-y, dis-moi. Voilà, Valentin. Pas des hochements de tête comme ça là. Ça me... Dis-moi. Bonjour Valentin. Ça va, Valentin? C'est un joli prénom, Valentin. C'est vrai. C'est bientôt la Saint-Valentin, en plus. C'est la Saint-Valentin bientôt. Mm. Val, vas-y, s'il te plaît, dis-moi vite, frérot, ça m'angoisse là, vas-y. On va le faire quand même. Hein. C'est vraiment très rare. Alors, le problème, c'est que je vais faire abstraction. Alors après, il va falloir que pendant 2 heures, je fasse abstraction. Et que si je vois un commentaire comme ça, hein, tu m'aideras.
à pas me prendre Mais la ça y est, tête. là. Allô, on se fait pas braquer, là. On peut commencer le live, Sam, ça y est. Nous porte pas la Shkumun. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Tout est quoi, il a marqué? Tout est carré. Ah, j'avais cru tout était écarté. Tout good. Ok, tout est carré. Oui, tout est carré. On peut y aller. Il y a rien. Il y a, Oui. il y a un commentaire sur les On 200, peut y aller. là. Ok. Bon, donc ta mère, Oui. tu dis son prénom ou pas? Non. D'accord, on dit pas son prénom. Donc Maman. là, maman Adé. Maman, elle a dit fais attention, Adé, quand tu parles. Je fais des interviews. Voilà, t'as plus 21 ans, quoi. Essaye de parler correctement. Donc, je dois faire un petit travail sur moi-même. Bah, bien c'est-à-dire sûr. que t'étais un peu plus cru que des sushis. C'est parce quoi. que j'étais heureux de t'avoir, mon frère. Ah, bah oui, mais J'étais heureux de ça m'a fait t'avoir, plaisir aussi. Voilà, tu me connais, je prépare rien, j'avais des questions en tête, ça fuse dans mon cerveau. Hmm. Ça fuse à toute patate, et merci d'avoir répondu à pas mal de mes questions. Même si t'as vesqué un petit peu, parce que t'aimes bien vesquer aussi de temps en temps. Ah non, c'est pas que je vesquille, c'est que je réponds pas à ce que j'ai pas envie de répondre. Ouais, mais attends. Attends, t'es chez moi là, Ah, Adé. mais là. attends, t'es sympathique. Attends, t'as passé toute ta vie à poser 15 000 questions aux gens. Eh oui, mais j'ai jamais forcé à ce qu'on me réponde. Non, Voilà. non, mais ok. Mais quand Moi, quand quelqu'un me dit je n'ai pas envie de Eh ben, répondre, à ça, force, je réponds si, pas. on va répondre. Voilà. Donc là, je vais répondre à toutes tes questions. On n'a pas les mêmes À techniques part- journalistiques. À part le prénom de ma mère. À part le prénom de ta mère. À C'est part tout. le prénom de ta mère. Maman, je t'aime. Tiens, d'ailleurs, en parlant des mamans, On parle pas des mamans. Ça. bah si, on parle des mamans. Mais je vais te parler des mamans, mais tu vas voir, il y a quelqu'un qui a parlé de ta mère. Qui Je te dirai. J'ai vu ça sur les réseaux. Bref, ma mère m'appelle 2-3 jours après le live, morte de rire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle me dit, ah, je viens de tomber sur ton live avec le jeune homme Adé. Oh là là, et il a l'air sympathique, mais alors qu'est-ce que vous êtes différents? Je dis, bah, oui, maman. Elle me dit, et alors, oh, mon Dieu, quand il a dit le nom de tes petites nièces, la tête que t'as fait, ça se voyait que t'avais envie de te cacher. Non, mais de ouf. Mais alors, ça aussi, j'ai eu cette. Alors, déjà, dédicace à Maman Zira. Oui, maman Zira. on va Maman l'appeler. Zira, une petite dédicace. Au plaisir de vous rencontrer un jour. Et j'espère que le live vous a plu. Et là, on fait round numéro 2 avec votre fils. Et on a pris un plaisir à faire un live ensemble. Et grosse dédicace à vous, Madame Zira. On est d'accord que si ça marque oui, ça bug, je fais pas attention. Sam. Ça bug, on n'entend rien. Je me demande s'il y en a qui font pas exprès. Ça, mais oui, putain, mais évidemment, pour l'attention déjà, tu leur donnes une petite attention là. Ok. Ça bug pas, putain. Comme ça me stresse et je suis pas dans le truc. C'est ce qui- Exactement. Voilà. Et tu perds le fil. Ça y est, ça bug pas, les frères. C'est faux, Sam. Ah, tu vois, Voilà, c'est des manipulateurs certainement qui veulent que le truc y foire. exactement. Il y a aucun bug, Sam. Mais j'ai une question, tu vas lire tous les commentaires du chat pendant 2 heures là ou pas? C'est une question que je te pose. S'il te plaît. Non, mais bref. Ouais. C'est voilà. Donc dédicace à ma maman et à ta maman. Eh ben, dédicace à nos mamans, en effet. T'as rien dit aujourd'hui. Quand je suis pas là, il y a rien. Non mais attends. Question. Elle est où la séance make-up là de parce que quand tu viens chez moi. T'as bien aimé? Ça m'apaise. Vas-y. Ça t'apaise. Tu veux que mais je te fais quoi? Un vrai make-up alors? Dès que ça saute, vas-y. Moi, je suis professionnel. Hein. Sam, Ok. montre-moi tes talents un peu de make-up Ok. artist là. Bah, je te laisse les recommandes. Vas-y. Mais fais-moi un vrai truc, un truc comme si j'étais un modèle. va pas y passer. Comment ça avec ces manières? Mais attends, mais toi, tu te make-up pas là, à part ton auto-bronzant que tu Non, j'ai mis un petit. Ouais, là, je suis bien, là, j'ai fait un petit. Bah, c'est soit ça, soit je fais des UV un petit peu pour regarder le. Doucement. Attends, non, je regarde, on vérifie. Ouais, ça me paraît bien. Tu devrais un peu matifier. Voilà, on fait session numéro. Attends, j'ai les contours là. Attends 2 secondes. Va dans ce sens-là. parce Ah, que c'est vrai que t'as fait une greffe de Oui, cheveux en oui. plus. J'ai fait la greffe, n'oublie pas. Tu l'as faite il y Voilà. a combien de temps? Il y a 2 mois. Attends, mais pourquoi Attends, tu bouges la Parce tête que en même temps que le tu pinceau? m'appuies, sois délicat. Ah, tu veux que je sois aussi délicat que tes questions de la dernière fois? Commence, vas-y. Me chauffe pas. Hein. Mais t'inquiète, moi je vais pas te parler de choses intimes parce que pour Attends, toi c'est trop- comme si t'allais acheter le pain. Oui, mais dans l'autre sens, Sam. Pourquoi tu fais dans l'autre sens? Fais dans le sens comme ça. Tu vois bien que mes cheveux ils sont comme ça. Je fais de façon circulaire. Tu peux me regarder s'il te plaît? Non, un peu plus là, comme ça. Pas Voilà. trop, hein, pas en mode. Mais non, je suis pas connu quand même pour m'en mettre des tartines. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bien là comme ça. Nickel là ou pas, les gars là? Attends. Ça, regarde, sens comme ça sent bon ça. Ça, c'est une poudre bronzante qui sent le chocolat. Oh, ouais, ça sent le gloss un peu aussi. Attends, mais pourquoi tu mélanges tout là?
Je mélange pas. Je te fais. Sam, pas les contours. Putain, t'es relou. Mais pourquoi faut pas toucher les contours? Mais pas là en haut. Mais ça fait quoi? Parce que après, là, je suis bien coiffé, frérot. J'ai mis de la laque et tout. Ah ouais, t'es comme ça à ce S'il te point-là? plaît, vas-y. Voilà. Pas les contours. Ok. Je fais une greffe pour avoir les bons contours bien garnis. Toi, tu me mets. Ça. T'as déjà mis un peu de mascara? Non, mais. Ah, celui-là, Mais il est ça y est, génial. Celui-là, Mais c'est quoi il ça? est extraordinaire. Alors, tu regardes vers le bas, s'il te plaît. Attends, mais c'est cancérigène, ça, non? Tu regardes vers le bas, s'il te plaît. Non, ouais, vers le bas. En bas. Non, mais non, mais. Sam, Non, alors, ne, regarde. qu'est-ce que tu te comprends pas quand tu regardes vers le bas? Tu vas pas avec ça. Ça. Non, mais je sais faire. Qui te le fait, ça? Écoute, j'ai appris à maquiller quand je suis arrivé à Paris qu'il fallait que je gagne de l'argent pour pouvoir vivre. D'accord? Ok. Donc, je Non, sais mais- maquiller. Ok. Parce que c'est faut pas que ça touche l'œil, t'as compris? Mais bien sûr, Vas-y. mais pour ça, regarde vers le bas. Je peux? Sam, s'il te plaît. Ça, j'ai peur de ça, j'aime pas. Non, mais non. Si tu regardes en l'air, je te jure, je peux pas. Vas-y, go. Ça fait mal. Mais ça peut pas faire mal. Hein, fais voir. Oh, c'est joli. Ça te fait un petit regard de biche. Oh, par contre, faut faire l'autre, hein, sinon si c'est pas pareil, vers le bas. Mais si tu pouvais arrêter de battre des cils. Ouais, bah oui. C'est la première fois que je fais ça, là. Bon, tu vois, je peux Le- pas t'en mettre le beaucoup. mascara. Ben, ça te souligne le regard un petit peu et on va mettre un petit peu. Ça te souligne le regard. Putain. Attends. Oh là 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 là. mais Oui, c'est j'ai quoi, bossé dans le make-up et dans la mode. Ça, c'est au miel. C'est quoi super. C'est pour tes jolies petites lèvres. C'est quoi ce lubrifiant, là? Allez. Attends, il est sec, il est propre, le truc? Oui. Oh là là, quelle horreur! Mais comment ça, quelle horreur! C'est quoi ça? Allez, on fait une petite bouche un peu sexy là. Voilà, t'as une jolie bouche, Indé, hein. Non mais c'est vrai, elle est plutôt bien dessinée. Sam, c'est Voilà, dégueulasse. c'est ça. pas mal ça. Ça sent bon. Ça, je le laisse sortir, je le nettoierai. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien là, les gars, ou ça fait zemmel un peu? Ça veut dire quoi, The Mal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'autre bord, quoi. Ah, tu vas pas repartir avec ça. Non, mais ça. Oh, je suis tombé sur une imitation mais- que t'as faite. Mais non. Mais est-ce que je fais vrai homme là, les gars? Honnêtement? Ou c'est la honte? Ça veut dire gay? Oui, bah ça, c'est. Oui, Sam. C'est. The Mal. The Mal, pour Non, moi, non, ça non, veut non, dire c'est- l'homme. The Mal, the male. Alors, anglais, déjà c'est en arabe, c'est zemmel. T'es une zemmel. T'es une zemelle. Une zemmel, ça veut dire que t'es un homo, quoi. Ouais, Mais détente. d'accord. Oui, Mais mais c'est c'est y a ok. pas de problème. Bah non, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est ok. est-ce que j'ai encore un peu le... Ça va loin, les gars, ou ça fait zemmel à mort? Honnêtement. Le gloss est de trop, Ah, le gloss. à mon avis. Non, mais ça va. T'inquiète. De toute façon, j'ai des petits bonbons pour toi, tu vas voir. Ok. Voilà, ça va pouvoir. Et l'imitation, j'espère que tu vas pas me pris, mon frère. Hein. Je t'en supplie. Arrête, me fais pas le... Je t'ai pas. Non, Alors, non. non, non, non. Tu me moi, parles d'imitation, là, je t'en supplie. ouais. Me fais pas le... Alors, le... voilà. Adé qui m'imite. Non, mais... Il y a quelqu'un qui m'envoie. Tu as vu l'imitation J'ai poussé d'Adé le de truc, toi Sam, j'ai poussé Voilà. le truc. Attends. Mais Adé. J'espère que tu l'as pas mal pris. Adé. Je t'en supplie, mon chien. Mais c'est tellement ok. Tout le monde Ok. n'a pas le talent d'humoriste. Tu ne l'as pas. Et c'est ok. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde ne sait pas être drôle. Sam, j'ai fait de mon mieux. Oui, mais tu vois, c'était très dans les caricatures. C'est-à-dire, en fait, je crois que t'imitais ce que tu imaginais d'un gay, mais tu ne m'imitais pas moi. Non, mais je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mais c'était pas moi. Tu Non, vois mais j'ai poussé le truc, les gars, un peu. J'ai poussé le truc à mort. Mais en fait, non. Les gens, ils étaient contents parce que je me suis souvenu un peu de ce que t'avais dit. Oui, Mais ça va pas. Ça, c'était en main. mais ça va pas. Le ça va pas, tu le dis toutes les 5 minutes à peu près, genre. Oui, il y avait rien calé. Mais c'était sympa. Mais c'était sympa. Tu regrettes pas d'être venu. Pas du tout. C'était chambé d'ailleurs. J'ai le petit cadeau pour toi. Ah bon? Petit cadeau pour toi, on vient jamais chez les gens les mains vides. Ok, c'est pas un truc de porc, c'est pas un god, c'est pas un... T'inquiète pas, c'est pas du tout un truc sexuel. Ok, j'espère. Donc c'est ça, voilà.
Je vous le répète dans le chat. C'est un petit cadeau. Parce que je t'aime D'accord. vraiment bien. Tu m'as invité chez toi. Donc. C'est un petit cadeau. Tu vois, toi, tu parles un petit peu plus comme ça, là. Ouais, ouais, c'est un petit cadeau. Tu vois, je t'ai ramené un petit truc, là. Non? C'est un peu ça, non? L'intonation de la voix. Là, Un peu mec, un peu Kaira. ah non, j'ai pas fait ça. Si, j'ai fait ça. Un peu Kaira. Et ben regarde. Et ben Mazel Tov. Mazel Tov. Hein. Le cadeau, c'est exactement en fonction de ça. Voilà, regarde. Ça, Bien c'est ce que tu- placé. Bien placé. Ok. C'est un placement de produit? Non, pas du tout. Hmm. J'ai sorti ma marque Pupus. Oui. Ok, je bosse avec un designer, ok, donc qui fait des t-shirts, etc. C'est avec lui que je fais la marque Pupus. Ok. Il a fait un t-shirt exprès pour toi, Sam. Ah bon? D'accord, ça c'est son packaging. D'ailleurs, le salon du packaging vendredi, j'irai, donc si tu veux venir, c'est sympa. Le que je salon fasse. du packaging? Ouais. Ok. Le salon du packaging pour l'ouverture des marques, etc. Pour commercialiser les trucs. C'est de l'humour, Marie. C'est de l'humour. Le salon du packaging. Donc, tu vas y aller pour Ok. commercialiser le truc. Voilà. Et il y a eu un petit cadeau, mon Sam, pour toi. Oh, c'est mignon, ça. On vient jamais les mains vides. Donc ça déjà, petit packaging stylé, les gars. Un petit t-shirt. C'est vrai, pourquoi tu l'ouvres? T'aurais pu me laisser l'ouvrir. Oh! Sam Ziva. Sam Ziva. Sam Ziva. Oh, c'est mignon comme tout. Attends, il y a marqué quoi? Wesh, bien ou quoi? Wesh bien ou quoi, Sam Ziva. Putain, c'est pas mal, hein. C'est pas mal fait, hein. Et Ouais. la petite Yvette. Oh! C'est mignon, mais vous l'avez pris sur mon Insta? Mais on a fait une petite recherche, Sam. Vous avez fait une petite recherche. On a été un peu Bah, c'est romantique. mignon comme tout. Donc soit tu peux le mettre pour aller dormir ou Ouais. pour laver le sol chez toi, comme tu veux. Et attends, n'oublie pas, j'ai un autre truc aussi. Donc ça c'est pas mal, hein, tu pourras le mettre, t'as compris? Oui. T'as compris, c'est jeux de mots. Donc nous, quand on fait des drops pupus, on fait des jeux de mots différents. Généralement, on fait des petits jeux de mots avec ce qu'on aime faire, etc. Et mon styliste, il m'a dit, putain, ça me dit va. Et on va le mettre avec une casquette un peu gaulerie. Et là, en plus, t'as fait l'accent Cara, c'est des barres. Ouais, c'est original. Ouvre. Oh, des chaussettes. Ah bah oui, forcément, j'adore les chaussettes. Des petites chaussettes pupus. Oh, c'est sympathique comme tout. Et tu te fais de la pub sur mon dos, là? Bah, on essaie de. Non, déjà, voilà, je sais que t'aimes le noir. Ça te va bien le noir. Bah écoute, oui. Voilà, stylé. Donc tu peux les mettre, tu sais, quand tu fais des Bah, petits hajages et franchement, tout, merci comme tout. avec les trucs. Comme ça, il n'y a pas le gros pupus en haut dégueulasse. Il y a la petite. C'est ton logo, ça? Ouais, c'est le logo pupus, la petite fleur. Truc, ça fait un peu gay, mais bon. Mais non, mais faut arrêter avec ça fait gay, ça fait pas gay. Ça veut Non, dire mais quoi, ça fait gay? Voilà, si tu mets des petites chaussettes. Une fleur ne fait pas gay. Les fleurs ne sont pas pour Bah, les si, femmes. ça fait zemel un peu, mais c'est pas Ça grave. fait pas the Mel du tout. Mais tu le mets pour tes hajas, tu le mets un peu pour tes. Tu sais, quand tu fais tes petits trucs un peu pyjama, là. Oui, oui, oui. Voilà, tu fais Ah bah, ça, t'inquiète. tu mets les chaussettes, t'as compris. Non, moi, les chaussettes, j'adore. De toute façon. Bah, franchement, merci, hein. Voilà, tu payes comment? Merci pour les cadeaux. Je paye en activité. Crypto? Je sais pas, non, mais moi, ça me dépasse. Là. Virement? Crypto, monnaie, machin, tout ça, non, je connais pas. Bitcoin, Hmm. tu connais? T'inquiète, c'est un cadeau. Bon, Bon, c'est vas-y. gentil, bah oui, sinon c'est plus un cadeau. Bref, Adé, Ouais. je voulais qu'on se partage des petites choses, Ouais. qu'on se confie des moments de notre vie qui ont été un petit peu particuliers, surtout qu'on n'a jamais raconté, dont on n'a jamais parlé. Et je suis tombé sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu l'as vu, sur le Candy Trauma Salade. Vous connaissez le Candy Trauma Salade? Tu connais? Non. C'est hyper simple. Je t'ai demandé de choisir des paquets de bonbons tout à l'heure. Oui. Ok. T'as choisi les gouttes, t'en as choisi 3. Je leur montre là. Ouais, tu peux. On va se raconter nos traumas. Horreur le bruit là, je pense, dans leurs oreilles. Ouais, bah on va pas Une faire de horreur, hein. on va pas faire de la Pas ASMR. des SMR, hein. Ça. Ok. Je commence ou pas? Ok, vas-y, ouais. Je commence? Hmm. Ok. Je vais te raconter, je vais vous partager un premier trauma dont je n'ai jamais parlé. Enfin, jamais parlé en profondeur et vous allez comprendre pourquoi c'est pas un jeu de mots. C'est gênant. Oh, putain. C'est très gênant. Ok. Sexuel? Non. C'est juste avant d'enregistrer une interview, je me suis fait caca dessus. Et j'ai choisi des bisous fraises pour vous raconter ça. Et c'est un vrai trauma parce que pendant 1 an, je me suis baladé avec un slip dans mon sac avant tous mes tournages. Tellement j'ai été trauma. Et pourquoi? Je te raconte. Il y a des toilettes? T'en veux? Non. Il y a des toilettes? Bien sûr.
Mais justement, j'allais enregistrer une interview. Mais ici? Non. C'était dans l'autre studio que tu avais connu là. Ah oui, à l'ancienne, ouais. Ouais, je sais pas si tu te Quand souviens. tu faisais les ITV, ouais. Voilà. Et je vais aux toilettes, j'avais eu un déjeuner professionnel juste avant. Je commande un pavé de saumon. Le pavé de saumon, pendant que je le mange, 2 heures avant l'interview, je sens qu'il a pas bon goût. Mais c'était un rendez-vous important et je voulais pas, tu sais, faire genre le mec chiant, machin, tout ça. Ouais. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, il a un goût bizarre, mais je le mange quand même. Je le mange. 2 heures après, 5 minutes avant de rentrer en interview, je commence à sentir que ça va pas du tout. Ok. Ça se lâche. Bah, écoute, non mais c'est humain, ça arrive, hein, voilà, intoxication alimentaire, je savais pas. Là, je vais tout de suite, bien sûr, aux toilettes. Ok. Et tu te chies dessus. Pas vraiment, mais c'était. Non, mais attends, il y a ce chier dessus et Il chier dessus. Il fallait que je me change. Il fallait que Non, je mais me change. ok, t'as fait un petit prout un peu Non. éclaboussant. Non. T'as envoyé une crotte de l'espace? Ou c'était du jus de merde? Oh, mais tu vois, Adé, là, t'es trop cru. Non, mais on comprend pas ça. Passe pas par 4 chemins, mon chéri, je t'en supplie. Tu t'es fait caca dessus ou pas? C'était éclaboussant. Ou t'as fait un petit prout, genre. C'était éclaboussant. Donc- C'est bon, c'est déjà énorme que je raconte un truc comme ça. Voilà, donc accompagne-moi justement dans ce trauma, ok? J'appelle la personne avec qui je travaille, je lui fais, faut que tu viennes voir, je peux pas faire l'interview, il faut que je rentre chez moi, il faut que je me change, impérativement. Je cours, j'étais à 20 minutes, heureusement à pied, c'était pas trop loin, je cours, je me change, je me douche, je reviens et je fais mon interview comme si de rien n'était, mais j'ai été mal toute la journée de tournage. J'ai tellement été trauma que pendant un an, j'avais toujours un slip de rechange dans mon sac. T'en as un là? Non, là non, ça date maintenant. C'était il y a 2 ans. Mais t'avais quel âge? C'était il y a 2 ans. T'avais quel âge? C'était il y a 2 ans. À toi de me partager un trauma. Un prout éclaboussant. Bon, moi j'ai choisi les requins. Vous racontez quoi? Mon trauma. Lequel? Faut que je foute dans le. Ça, ça schlingue. Tiens. Ouais, mais par contre, je veux pas qu'il y ait que moi qui mange, hein, parce que sinon. Ok. Je le bouffe là, truc. Ouais. Dégueu. Dégueu. Horrible. Oh. Ouais. Ok. Moi, mon trauma, il est pas du tout marrant en fait. C'est Ok. pas marrant. Bah j'écoute. Je suis là, je t'accompagne. J'hésite même à en parler. Et donc tu l'as jamais dit, ça te dire? Je l'ai jamais dit de toute ma vie. Ok. Ok. Il y a que, je pense, une catégorie de gens qui le savent. Ok. J'en ai jamais parlé, ça fait 10 ans que ça m'est arrivé. Non, ça fera 10 ans en... Non, même pas, pardon. Ça m'est arrivé en 2012. Je venais d'avoir 18 ans. Hmm. Et j'ai toujours voulu garder ça pour moi. Alors maintenant, je suis très heureux dans ma vie. Hein. Je suis très heureux. J'ai souci dans ma vie, tout se passe bien. Mais peut-être que inconsciemment, ça m'a déclenché peut-être des choses dans mon cerveau ou dans mon mental. Je ne sais pas. Peut-être que oui, sans vraiment le savoir, tu vois. Ouais. Mais ça a été un passage compliqué, mais j'en suis conscient depuis pas très longtemps, en fait, de ce qui m'est arrivé. Et il y a certaines personnes qui vont me dire, mais c'est rien, dès tu te rends pas compte. Et pour certaines personnes, c'est, mais frérot, tu es en train de dire une dinguerie là. J'ai été basketteur professionnel, moi, tu vois. Ouais, je sais. J'ai joué dans des très bons clubs et j'ai fait tout le cursus un petit peu junior, cadet, minime, Sport-études. Sport-études, etc. Bien. Et j'ai joué au Paris-Levallois. J'ai joué en national. Et en fait, moi, j'étais très bon à mon époque, donc j'étais toujours surclassé. Surclassé, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que tu joues dans un club, par exemple en cadet. Donc en cadet, tu dois avoir 18 ans. Et en fait, tu es surclassé parce que tu es trop fort. Donc tu joues avec des gens plus âgés. Ok. Et du coup, moi, un jour, j'ai joué en 2012, il me semble, je jouais avec les National 3. Donc c'était que des gens qui avaient 40 ans, 30-40 ans. Je m'entraînais tous les jours avec eux. Et il s'avère que j'ai eu une grande, forte amitié avec un joueur, du coup, un basketteur dans l'équipe.
Et j'ai joué presque 2 ans avec lui. Et j'ai eu une forte amitié avec ce mec-là. Il était super avenant avec moi, super sympa. Il me protégeait beaucoup pendant les entraînements, etc. On avait une relation très, très, très stable et très, très sympa. Et il s'avère qu'en fait, à cette époque-là, il y avait MSN. Ouais, MSN Messenger. MSN Messenger, vous vous rappelez quand on discutait avec les gens, etc. C'était un petit peu la mode à l'époque. Mode de communication un petit peu tendance. Et du coup, ce mec-là, il me ramenait chez moi tous les jours, en fait, avec son scooter. Et en fait, comment dire, il rentrait un petit peu dans mon intimité parce que il savait que j'étais un petit peu attiré par les femmes, etc. Et que j'avais quand même une forte, comment dire, attache avec la jante féminine. Ouais. Et en fait, ce mec-là, je dirais pas son nom, il m'a fait miroiter de rencontrer une fille, une blonde, super belle, je me souviens. Et en fait, il m'envoyait des photos d'elle, elle me disait que voilà, elle voulait absolument me rencontrer. Et en fait, il s'est fait passer pour une femme pendant 2 ans sur un compte MSN. Oh, c'est pas vrai. Et en fait, tu parlais avec lui. Je parlais avec lui. Et du coup, cette fille-là, elle me chauffait, etc. tous les jours. Et on faisait des cams, à l'époque. Et en fait, il me disait à chaque fois que la cam, elle était cassée, il pouvait pas me regarder, etc. Et en fait, je parlais à ce mec-là pendant 2 ans. Enfin, un peu moins 2 ans. Et en fait, Ouais, c'est un catfish. Catfish. C'est comme l'émission Catfish. Il y a une émission comme ça Ok. qui existe sur MTV. Je connaissais pas. Et en fait, les vidéos que je faisais avec cette personne-là, c'était en fait, je me masturbais, je faisais des vidéos à caractère pornographique avec cette meuf-là, dans le consentement évidemment, parce que c'était la soi-disant meuf qui me demandait, etc., Ouais, de ouais, me ouais. voir et tout. T'as été trahi, t'as été trompé. Et voilà, et un jour, il me dépose chez moi. Il y avait d'autres joueurs écoute bien, 2 joueurs qui m'attendaient en bas de chez moi. Ils me déposent. Et comme par hasard, un jour, ils sont devant les deux autres coéquipiers qui me disent: mais Adé, on a un problème là, on le sent mal ce mec, je dirais pas le nom. Il faut absolument que tu alertes la police, parce que on a un mauvais pressentiment sur ce mec-là, etc. Et en fait, ils ont fait une perquisition chez lui, et ils ont trouvé un ordinateur avec peut-être 200 photos de jeunes. Ouh là 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 là. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ah ouais, c'est chaud. Et en fait, il En avait plus, t'es malheureusement dans l'actualité. il avait un ordinateur rempli de jeunes. Et en fait, il faisait beaucoup de clubs Mhm. où il appâtait le seul jeune un peu beau gosse de l'équipe. Et il avait presque un ordinateur rempli de 200, peut-être 300 photos de jeunes. Il a été radié de tout l'Île-de-France de clubs de basket. Et Oui, il avait un mode il avait opératoire un en mode plus. opératoire. C'est ça. C'est-à-dire que c'était Exactement, il calculé. appâtait. Tout était calculé. C'était prévu. C'était son. Ouais, c'était pervers. C'était c'était- répréhensible par la loi. Exactement. Et c'est. Alors, déjà, c'est ouf que tu racontes ça Ouais. parce que. C'est ouf, hein. T'as dû peut-être avoir un sentiment de honte, mais. Alors, j'ai eu honte de ouf. Je me Mm. suis dit, putain, si les vidéos elles sortent, etc., c'est catastrophique, tu te rends pas compte et tout. Et en fait, ils ont tout est sous-scellé Oui. dans un commissariat, dans ma ville. Et c'est jamais sorti. Et j'ai porté plainte, il a fait de la prison. Il est interdit de club, il est interdit de. Je sais plus exactement, c'était il y a longtemps, tu vois. Et en fait, il était pédophile. Et Il faut agir avec, Ouais, je sais. avec les personnes comme ça. Et il faut écouter aussi les personnes. Mais à 17 ans, tu n'avais peut-être pas, tu vois, le courage, comment te Exactement. dire. La honte, elle prenait plus le pas sur ce que tu devais dénoncer. Tu as fallu prendre de la maturité certainement pour avoir ce discours-là. Exactement. Mais je crois qu'il faut encourager Il les avait jeunes. 37 ans. Je crois qu'il faut encourager les jeunes à parler à quelqu'un de confiance. Oui, dans ce cas-là, bien sûr. Et j'avais fait un rendez-vous avec mes parents, avec deux autres joueurs de l'équipe qui étaient là depuis longtemps dans la team. Et on était tous choqués. Hmm. C'est monté au maire de Levallois à l'époque, c'était Balkany. Ah oui, celui qui a fait de la prison. Exactement. Et du coup, c'était une grosse histoire dans ma ville. Et ce mec, bon, ça me suit plus maintenant, je pense, parce que j'ai plus. C'est quand même un trauma. À cette époque-là, c'était un petit trauma, quand même. Mais attends, Je- c'est pas un petit trauma, faut Ouais. pas minimiser. Ouais, bien sûr. C'est traumatisant. Mm. Tu as été trahi, tu as été trompé, tu as été manipulé Ouais. par un mec détraqué, Détraqué complètement sexuel, pédophile. détraqué, qui avait un mode opératoire. C'est Florian sur Aja, tu sais, Florian qui avait fait Les Princes de l'amour et tout Ok. à l'époque, Ah oui, ok. qui me racontait, il faisait un sujet sur Morandini dans les Up and Down, et il s'est confié. On s'y attendait pas. Il m'a raconté que quand il avait un peu moins de 18 ans, il avait fait un casting pour un animateur du Morning Live où il devait se mettre en sous-vêtements. Il lançait une marque de sous-vêtements. Mm.
et qui voulait qu'il se change devant lui, etc. Et apparemment, il faisait ça à d'autres jeunes hommes. C'est plus courant qu'on ne le croit. Et ce sentiment de honte, il est commun à toutes les histoires quasiment. Mais moi pour le coup, ouais, force à lui. Moi, pour le coup, j'ai été berné parce qu'il jouait vraiment, entre guillemets, trop bien l'hétéro. Ouais. Je sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Il jouait trop bien l'hétéro. Il était là en mode t'inquiète, Adé, on va sortir en boîte, je vais te faire sortir un peu. J'ai plein de copines dans mon téléphone, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, elle t'aime bien, il faut que tu lui parles. Elle est sur MSN. Et en fait, il m'a berné le frérot pendant. C'était. Et je faisais des vidéos, j'envoyais à la meuf. Et il prenait des photos d'Instagram, de Google pour m'envoyer en privé sur mon téléphone. Et oui, bien sûr, tout était fake. Waouh. J'en profite pour dire, tu sais, ça c'est souvent j'active monsieur chiant. Tu vois, comme on peut me dire que je suis chiant parfois. Mais là, je vais faire mon chiant un petit peu. Non, mais j'en profite vraiment pour dire que il faut pas envoyer des vidéos à caractère PORNO Ouais, de soi-même aux personnes en qui on pense avoir confiance. ouais, je sais. Les personnes justement en qui on a le plus confiance sont celles qui te la foutent à l'envers et te sûr. douillent une fois que l'histoire elle est terminée. Bien sûr. Voilà, de l'amour à la haine, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a qu'un pas, hein. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que. Alors, ça serait mentir de dire que j'ai jamais sexé avec une meuf, des trucs. Mais c'est toujours consenti. C'est-à-dire que je vais jamais envoyer ma grosse queue à une meuf. Bah non, moi. Ouais. Enfin, tu comprends? Oui, j'ai compris, Yadé. Donc, je demande un peu avant. Je vois que le sexting, il se passe plutôt bien, pardon. Ok. Et on envoie voilà, on se fait plaisir, quoi. Très traumatisant. Mm. Beaucoup plus traumatisant que mon premier trauma, qui était en vrai un trauma plutôt drôle. Là, je vais pas t'en raconter. Ah, en- tu t'es fait chier dessus et moi, je me suis fait baiser par un pédo. Ouais, on va éviter de le dire. Ouais. Parce qu'on est sur les réseaux. Ok. Ok. Mon prochain trauma. J'arrive pas. J'ai jamais raconté. Pareil, j'ai un sentiment de honte. C'est un truc grave. Je t'ai énervé? 10 ans. Oh, on fait un paquet, vas-y. Je t'ai énervé, Adé? Non. Ils sont vraiment dégueux les bonbons Sam, hein. Ils ont un goût Ils sont pas ouf, ouais. de gel douche Ushuaïa. C'est horrible. Ok, je me suis fait droguer à mon insu. Et je sais pas ce qui s'est passé par la suite. Mais je pense, enfin, j'ai une idée. Ouais. Et pour vous raconter ça, j'ai choisi des tapis magiques. Ok. C'était il y a une quinzaine d'années. Non, il n'y a pas. Attends, c'était avant ma chaîne YouTube, tout ça. J'étais sorti. Salut à tous les nouveaux. Ça pique. C'est vrai. J'étais sorti avec des amis en boîte. À l'époque, je sortais de temps en temps. Il y a combien de temps? Il y a 12 ou 13 ans. Une dizaine d'années, ouais. 12 ou 13 ans. Et je rencontre un mec là-bas qui me plaît. Vraisemblablement, je lui plais. On papote, on passe une bonne soirée, etc. Mais vraiment, vraiment tout nickel. Comme quand tu peux avoir un petit flash sur quelqu'un quand tu sors. Voilà, une attraction. Beau gosse le mec. Beau Ton gosse. style. Oui. Sympa. Très. Ok. Il me propose d'aller boire un verre chez lui. Après, la boîte fermée, etc. Mes amis partaient. Je dis OK. On prend un taxi. Et on avait pris le taxi. Il avait encore son verre. Tu vois, son verre. Tu veux boire un petit peu? C'est ce que j'avais dans la boîte de nuit. Je dis oui. Il prend le taxi avec son verre, tout ça. Je bois un petit peu. Et en arrivant là-bas, je sais pas où, je commence à lui dire mais comment ça se fait, tu sais, il me faisait attendre dehors, etc. Je lui dis bah on n'était pas censé boire un verre chez toi, etc. Mais comme s'il attendait un truc, mais c'était bizarre. Oui, attends 2 secondes, je sais plus ce qu'il me racontait. Et là d'un coup je commence à me sentir mal, mais très 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 mal. Je sens qu'il y a un, Quelle sensation? je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je suis pas dans mon état normal. Tout d'un coup je commence à voir trouble, à voir flou, et spontanément, je sais pas pourquoi, j'essaie de m'échapper. J'ai perdu beaucoup de souvenirs par rapport à ça, mais je sais que le lendemain, j'ai mon meilleur ami qui m'a dit, je l'ai su par la suite, que j'avais essayé de l'appeler, j'ai des flashs de ce que j'ai fait. Ouais. J'ai laissé un message sur le répondeur de mon meilleur ami avec qui j'ai en boîte de nuit en lui disant Olivier, il y a un mec qui me poursuit, il y a un mec là, il veut pas que je parte, etc. Et j'ai des flashs de me voir dans une cabine téléphonique en essayant de me sauver, de lui échapper. Et
Je me réveille, mais des heures après, Chez lui? non, sur le trottoir, par terre, dans la rue. C'est traumatisant, mais comme Wow. jamais. Comme jamais, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'argent dans mon sac. J'ai plus rien. Enfin, j'avais en plus un joli sac à main. Il l'a même pas pris. Il devait même pas connaître c'était quoi la marque. Tu vois, voilà. Putain. Je trouve un taxi que j'ai pas pu payer, qui m'a ramené chez moi. Je dors pendant des heures. Le lendemain, je réalise qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Je vais chez les flics, à la police. J'ai été accueilli par une policière qui était hyper bienveillante, heureusement, qui m'a compris et qui m'a dit, vous n'avez pas à avoir honte. En fait, vous vous êtes fait droguer au GHB. Ah, voilà, j'allais Voilà. te dire. Et certainement que c'était quelqu'un qui était même pas gay et qui voulait simplement prendre soit votre téléphone, soit votre argent, parce que j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. Il t'a tout volé. Il m'a tout volé, il m'a laissé mon sac avec mes clés. Voilà. Et je me souviens, j'avais pleuré devant la flic, mais pleuré, parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que j'ai été violé, etc. Bah oui, tu sais pas. Alors, ça, t'as raison. Parce qu'en fait, pour que les gens comprennent, oui, le GHB, le GHB, c'est quand tu le prends avec de l'alcool, tu peux faire un J-Hall. J-Hall, en fait, c'est à ce partir de moment-là. Parce qu'en fait, comment les mecs font une petite émission, c'est qu'ils te font boire de l'alcool, Ouais. donc t'es bourré, et après ils te mettent du G dans ton verre. Et Je le G, savais pas, moi, ça, la que ça com- existait. La combinaison des deux, ça te défonce et t'oublies. Et c'est à partir de ce moment-là où il peut te violer, le mec. Donc c'est pour ça que là, t'as presque aucun souvenir de ce qui s'est passé. Alors, selon la flic, Alors du G normal, ça, je dis pas que c'est bien, hein. Vous allez me prendre pour des fous, hein. Vous allez prendre pour des malades, un vrai malade mental. Mais de ce que j'ai pu entendre dire, quand tu prends du G, que du G, donc la drogue, ça te met dans un effet euphorique et tu kiffes à mort. à C'est surtout ultra- pas prendre. C'est à pas surtout bien du prendre. tout. Mais ça te met dans un effet beaucoup mieux que de l'alcool plus du G. Mais le G, normalement, ça te met dans un effet, ça te libère la dopamine dans ton corps et tu kiffes tes soirées. Mais ça te détruit le cerveau et tu perds des neurones à chaque fois que tu prends un shot de G. Ah. Mais avec l'alcool, c'est ce qui t'est arrivé, toi. Bah C'est alors, horrible. je savais pas, parce c'est que ça. je ne savais pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui Et s'est tu le passé? sens pas en plus dans le verre. Non, tu Mm. sens rien du tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'on m'a fait en fait? Ouais. Et je me mets à pleurer devant elle et je lui dis, mais imagine, ça se fait, j'ai été violée, je le sais pas et tout. Elle me dit, alors, il y a peu de chances dans le sens où vous avez accepté d'aller chez lui, donc logiquement, si il devait alors se passer un truc, j'espère quoi. Ah, Et- mais non, oui. Sinon, pourquoi il aurait fait ça? Donc elle me dit, non, son but c'était. Ah, de te voler. Mais Elle- il aurait pu, malheureusement, il aurait pu te V. Il aurait pu, mais elle me dit non, son but c'était de vous voler, c'était Oui. de prendre votre argent, c'était de prendre les cartes bleues, c'était de prendre l'iPhone, Exactement. c'était de prendre le téléphone, etc. Elle me dit voilà, à mon avis, son but c'était pas de vous violer. Elle m'a dit Ouais. d'ailleurs, on a pas mal de têtes. Est-ce que vous arriveriez Tu te souviens plus du tout. à le reconnaître? Si, j'ai des flashs. Ah, si. Et c'est par la suite, même des années après, que j'ai des flashs qui me reviennent. Des années après, des flashs me reviennent. Je me revois en train d'essayer un film d'horreur. Et mon meilleur ami, il l'a plus le message, mon meilleur ami, un film d'horreur. Dans le message, je lui disais, il m'avait fait écouter, je t'en prie, Olivier, je sais pas ce qu'il me veut, il me court après. J'essayais de fuir. Donc ça veut dire que je m'en souviens plus, moi, de ça. Mais j'essayais de fuir. Ah ouais. Bon, Donc maintenant, quand tu sors, enfin, tu sors plus trop, mais Je sors quand tu plus. tu fais très attention maintenant quand tu es alors de 1, une je sors. soirée ou. De 1, je sors plus. Ok. De 2, mais jamais je n'accepte un verre Voilà. de quelqu'un même qui est sympathique. Exactement. Ne jamais, on fait un peu de prévention, ne jamais, ça c'est pour le garçon et pour les filles, hein. Ah ouais. En boîte de nuit, Ah ne ouais. jamais accepter un verre ou une canette qui n'est pas déjà, enfin, qui est ouverte déjà. Ouvrez déjà vous-même vos canettes ou appelez un serveur dans une boîte de nuit pour vous servir votre verre, quoi. Mais n'acceptez jamais un verre. Et t'as vu maintenant, je crois qu'ils font des. Des capotes de verre. Oui, moi j'appelle ça comme ça, des capotes de verre. Ça protège ton verre. Mais c'est un verre avec une espèce de bout de carton, il y a juste la place pour Ouais. le- Maintenant, ils te vendent même, t'as des petits buvards que tu peux mettre dans ton verre avant, et si ça réagit d'une certaine couleur, c'est qu'on t'a mis un truc. Putain. Ça m'a tellement trauma que même dans les VTC, Ouais. Uber, Hitch, tout ce que tu veux, je n'accepte jamais une bouteille d'eau qu'on me propose. Je me dis, on sait Putain, jamais. ça t'a trauma. Ça m'a trauma complet. À toi. Là, c'est de la confidence. Hein. Alors, je choisis. Ouais, c'est. Ah, donc maintenant, tu dois squeezer à chaque fois qu'on te propose un verre, tu dis même. Oh bah c'est terminé. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Tu m'étonnes. Les cœurs de pêche, les amis. Vous doutez bien pourquoi j'ai choisi les cœurs de pêche. Non. Pêche. Ah, oui. L'emoji pêche. Pêche-fesse. Exactement. Question. J'espère que c'est pas la même catastrophe que la dernière fois. 3, 2, 1. Auréole. Non, il n'y en a pas. 3, 2, 1. Auréole. Il n'y en a pas. C'est carré. Toi, noir. Tu verras rien. Ouf. Oh, c'est pas vrai.
Déodorant? Le tien? Déodorant, oui, j'en mets souvent. Cœur de pêche. Cœur de pêche pour nous raconter quoi? Alors, bah tiens, histoire sympathique. J'étais à Miami, dans un espèce d'une grosse soirée mondaine avec pas mal de stars pendant Coachella. Je pense que les gens, tu connais Coachella un petit Bien peu. sûr. Ah oui. Et du coup, j'étais en boîte de nuit. J'ai fait la rencontre de gens un petit peu huppés, un petit peu haut gradés, un petit peu connus sur les réseaux, des rappeurs, des modèles et tout. Et en fait, j'ai été invité dans une soirée. Et ils m'ont dit, écoute, le thème de la soirée, c'est nos limites. Oui. Donc, je me dis, putain, c'est sympa, nos limites et tout. Donc, moi, c'était en 2018, j'avais 24 ans. Je n'étais pas encore sur les réseaux, sur les plateformes privées, etc. Et j'étais simple personnage de télé-réalité. Je faisais mes petits placements de produits, mais je n'étais pas vraiment encore dans le monde du X. Et en fait, on m'invite dans une soirée, on me dit, écoute, Adé, viens juste, ramène pas d'alcool, ramène rien. Juste viens avec ta bonne humeur. Parce qu'ils m'aimaient bien, parce qu'ils me trouvaient un petit peu le Frenchie un petit peu cool et tout. Donc je me prépare pour la soirée. Il était peut-être minuit, 1h du matin. Je sonne. Et là, on m'ouvre. Et en fait, c'est l'organisateur de la soirée appartement qui m'ouvre totalement nu, le braquemar comme ça, Oh non, c'est pas vrai. en train de bander comme un animal. Oui, on avait compris. Dans ma vision, dans mon champ de vision, et j'ai ce monsieur, c'était un célèbre chirurgien à l'époque, là-bas, Oh, français? américain. Ok. Il m'ouvre la porte. Dans le champ de vision, donc j'ai son énorme bite. Oh là là. Donc, honnêtement, Adé. bite de cheval, le mec. Aïe, aïe, aïe. Abusé. Et dans mon champ de vision, j'ai juste en face de lui, j'ai 3 mecs totalement à poil sur le canapé, 3 meufs en train de sucer. Oh, mais Adé, des métaphores. Ok, Champ lexical. pardon. Voilà. 3 meufs en train de peps, ça peps dans tous les sens. Énorme plateau de sushi, tu sais, les gros plateaux de sushi que t'amènes au Nikki Beach et tout, là, exceptionnel. Ouais. Bouteille de champ à toute patate. Je me pose, moi je suis archi bien habillé. Il me regarde, il me dit, Adé, t'inquiète, tranquille, viens mon frère. Il me pose, ils sont tous à poil. Ils me parlent comme si, genre, c'était normal, quoi. La Ouais. bite à l'air. Oh là là, tous en non, train de le troisième bras à l'air. Le sgeg à l'air, tous en train de déban, la chatte à l'air. Mais- C'est Pas possible. carnage. Il me sert à boire, il me dit, attends, il y a une petite bière dans le truc. Il y avait des Desperados, j'aimais bien les Desperados à l'époque. Et il me propose de la drogue. Je dis, attends, frérot, non, je viens d'arriver. Et il y avait des rails de coke partout. etc. Je dis, wow, c'est quoi, je suis où là? Écoute. J'espère que t'es parti. Ah, écoute. Non. Je me pose. Et là, je dis, mais frérot, j'ai pas signé pour ça, moi. C'est quoi cette soirée de malade mental là? Il me dit, mais Adé, t'inquiète, c'est une soirée d'adultes. Ouais, t'as 24 ans. On va te mettre dans le bain un petit peu, détente. Il me fait boire un verre et tout. Ça craint. Hein. On me fait les présentations, il y avait 15-20 personnes, tous à poil, ça. Dans un appart exceptionnel de Miami. Je me dis, mais putain, mais c'est quoi ce truc de malade mental? Donc c'est pas réellement un trauma, mais je me suis dit, putain, c'est ça, c'était ma première soirée libertine, entre guillemets. Ok, oui. Où tu Donc, découvrais, en fait. Je découvrais mais c'était pas prévu. Ok. Il aurait pu me le dire, le frérot. Ah oui, il aurait pu te le Et je dire. pense pas que je serais venu. Donc là, je me prends en jeu un petit peu, je commence à teaser un peu, je mets un peu dans l'ambiance, et là, il me présente sa femme, le mec. Il me présente sa femme. Voilà, je te présente ma femme, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on est libertins. Et à 5h du bar, il me dit, frérot, il y a encore 15-20 personnes dans l'appart. Il me dit, t'as une mission, ton avis? Détruis ma femme. Oh, c'est pas possible. Déglingue ma femme. Je suis venu en toute tranquillité, là. Je prends un petit verre, après je vais y aller. Adé, détruis ma femme. Mais attends, 24 ans, tu faisais de la télé déjà? Je faisais de la télé, j'étais un peu connu. Tu tournais dans quoi, genre? J'avais fait les anges. T'avais fait Les Anges. D'accord. Los Angeles. Ok, t'étais célibataire donc. Oui, Non, si, non. si. Bah non, t'as trop réfléchi. Non, j'étais plus avec Shanna. Ah, je pensais pas à elle. Non, je crois. Attends. Non, si, j'étais plus avec Shanna. Elle m'avait largué dans les anges parce qu'elle avait fait la psychopathe. Et du coup, boum, il me dit baise ma femme. Quoi? Non. Il te dit fais des choses avec ma femme. Ouais. Et je dis, mais frérot, non, pas envie. Il me dit, Adé, je fais le mec musclé, j'étais bodybuilder à l'époque. Il me dit, tu fais le mec un peu musclé sur tes réseaux, tu montes tes abdos là. Mais t'en as dans le pantalon? Moi, faut pas me dire ça. Je me dis, putain, sa femme me prend par la main,
On va dans la chambre. Commence à me dire, Adé, voilà, tu découvres un petit peu le milieu adulte. Vas-y, moi je suis consentant, t'inquiète pas. Moi, fallait pas me chauffer aussi. Elle me dit, t'as une capote? Je prends une capote. Commence à me sucer. Bam, 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 bam. Non, non, non. Elle commence Ok, à. pardon, elle commence à voilà. peps, elle commence à peps un peu. Non, oui, à faire de la poésie. Voilà, faire de la poésie, à souffler dans la flûte. Bam, 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 bam. Je mets la vodka. Je commence à représenter. Je représente. Et là, t'as la mariée qui vient avec tous les invités qui se posent dans la brush. Écoute, hein. Et là, en train de m'applaudir. Oh là là. En train de me motiver. Let's go, AD! Let's go, AD! AD! Il mangeaille. Je suis en train de la bousiller. Doucement, oui, on a compris. Et là, truc. Et là, au moment où je dois jouir, j'enlève la vodka et j'arrive pas. Tout le monde me regarde comme un, tu sais, c'était comme un film de Huck avec des, tu vois, les ajas que tu fais, toi. Oui, les oui. invités derrière qui te regardent. Oui. Bah, moi, c'était pareil. Ils me regardaient en train de baiser sa femme. Ah, doucement. Pardon. Tu sais, ça me fait des crises d'épilepsie à chaque fois. Hein. Ok. Et du coup, boum, j'envoie. Et là, boum, je finis. Et là, ils m'applaudissent tous. Let's go, AD. Good job. Avec l'accent américain. Good boy. You a good guy, AD. See you next time. Et tout, boum, après on se Et pose. ça a été un trauma. Bah, j'ai kiffé sur le moment. Je me suis dit, tu deviens un vrai homme. Mais après, peut-être que je me suis dit, en fait, c'est ça la vraie vie. On est tous des animaux. On est tous des gros baisers. Oh, Adé, non. Bah, c'est un peu ça. Sauf qu'il y en a qui cachent un peu, qui sont un peu plus sensibles comme toi. Mais je me dis, il y a des vrais animaux, quoi. Mais ça m'a pas traumatisé dans le mauvais sens, peut-être, mais j'ai dit, putain. Et depuis, j'ai pas vraiment refait de soirées libertines comme ça. Ouais. Frère, ils étaient tous à poil, les mecs. Ah oui, non, mais j'avoue, c'est un trauma pour moi, ça. Donc après, peut-être que je me suis mis dans le hic, je sais pas. Peut-être que je me suis dit, mais en fait, j'ai baisé devant. Oh Pardon. J'ai fait l'amour. Excuse-moi. J'ai fait l'amour devant 20 personnes. Voilà, j'ai eu une relation intime devant 20 personnes. Voilà. Oui. Le mari souhaitait que je donne du plaisir à sa femme. Attends, mais C'est quand même un petit peu plus poétique. Mais pas une poésie là. Ça en bat les couilles. Vas-y. Non, on t'en bat les Oui, roubignoles. mais je perds le fil après. Oui, mais il faut penser au plus grand nombre. Pardon. Ok. Et du coup, boum. Et je me suis dit peut-être que maintenant c'est ça la vraie vie. Donc maintenant, j'ai plus aucun complexe. Je peux me foutre à poil devant tout le monde, quoi. Donc j'ai plus aucun complexe. Mais peut-être que ça vient peut-être de ça, de cette soirée-là. Oui, ça t'a peut-être décoincé. Soirée libertine, toi, jamais? Jamais de la vie. Mais ça va pas, pourquoi je ferais des soirées libertines? Bah attends, t'as quand même des gens libertins qui font des petites soirées un peu coquines. Ah non, mais alors non. Alors moi, si on Tu m'a... baiserais jamais devant des gens? Alors, mais ça va Tu pas. ferais jamais... Ouais, non, ça te... Ah, tu vois, ça va pas, il revient. Ouais, tu vois? Mais ça va pas, mais Non, bien sûr, mais ça va Ok. pas. Non, mais je sais pas. Mais c'est mort, en fait. Ok. Mais attends, il y a des gens qui aiment bien, hein. Ah, mais moi, j'aime pas. Ok. Non, moi, j'aime pas. Moi, c'est Et quelque pourquoi chose... tu pourrais peut-être demander? Honnêtement. Ou t'as peur. Alors déjà, physiologiquement, Oui, voilà. c'est sûr que ça me bloquerait. Pourquoi? Petit sexe? Non, parce que je n'ai pas envie qu'on me regarde, je n'ai pas envie de partager ce moment Ok. avec le plus grand nombre, je n'ai pas envie que des personnes se fassent plaisir en regardant un moment intime. Ok. C'est tout. C'est une conception, chacun sa Bien conception. sûr. Moi, elle est comme ça, ma conception. Mais tu sais que t'as des vrais gens, des vrais chirurgiens français que tout le monde connaît, des vrais gens haut placés, des députés qui font des soirées libertines de malades mentales, hein, Sam. Hein. On croirait tous que c'est des anges, etc. J'ai fait des soirées à Miami, vrai ou faux, les gars? On pense tous que c'est des petits samaritains, petits gens parfaits. Ça s'envoie dans une soirée libertine, Sam. Oui, Mais bah, je peux comprendre que tu n'aimes pas ça. non, moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Ouais, Et je peux là, je pense que la plupart des gens, c'est... Non, je sais pas. Ah, je ne sais pas, Sam. Je ne pourrais pas quantifier ça, mais je sais que j'ai pas mal de... Non, c'est vrai, les gars. Il y a des députés qu'on connaît tous qui s'envoient dans les soirées libertines, je vous le dis. Bon, à moi. À toi. Dernier trauma avant qu'on passe à la suite. Ok. Bon, celui-là, c'est assez particulier. Attends, j'en prends un dernier. Vas-y, et j'ai envoyé, mais je le savais pas, mais c'est un truc de fou. Attends, juste, faites pas ce que je viens de faire, faites-le pas, ok? C'est énorme, mauvais exemple. Ça peut se bloquer, quand vous faites ça avec les raisins ou les cacahuètes, Ah oui, ça peut se bloquer. Et après, on fait la méthode Emlich. Tu connais la méthode Emlich? je crois qu'il faut venir derrière la personne et faire comme ça. C'est ça. Bah si, c'est ça que j'ai vu. Une fois, j'étais dans un restaurant, j'ai vu quelqu'un faire ça. Il a pris la personne là comme ça et Oui, en fait, oui. C'est pas comme ça. C'est comment? Tu vas le chatouiller si tu fais ça. Bah, tu mets une grosse pression, il y a un système à faire, il y a un mouvement à faire qu'il faut apprendre. C'est pas... d'ailleurs, on devrait tous l'apprendre. Voilà, donc faites pas ce que je viens de faire, c'est pas bien. Ok? Bon, allez, mon dernier trauma. Allez. Dans mon ancien studio Ouais. de tournage, C'est toi. j'ai envoyé
un rabbin à la police. Et j'ai choisi des Jelly Cherries pour vous raconter ça. Ouais. Un rabbin chez les flics. Ouais. Je vais vous le faire en cours. Putain, un rabbin. Un rabbin. Donc, j'étais... Avec les... Comment on oui. appelle ça? Je sais pas. T'as la... Les... je sais pas. Putain, je sais plus. Je sais pas. Les pâtes... Comment on appelle ça, les gars? Les falafels, là? Pas les falafels. Je sais pas. Les boucles. Bon, on s'en fout, c'est un détail. Non, c'est pas les bouclettes, les gars. Le rabbin, là, il a des trucs exprès ici, là. On va mourir. Les rouflaquettes. Ah non, ça, je crois que c'est autre chose. Mais non, connard, les spaghettis, putain. Bref. Mon studio, à l'époque, était au rez-de-chaussée. Ok. Et souvent, à l'époque, je fumais un petit peu. Je fume plus. Depuis 2 ans. Et avec ma collègue de l'époque, on laissait souvent la porte ouverte. Elle allait fumer, elle revenait, etc. On est en train de travailler. Et là, il y a un mec qui rentre. Donc avec un chapeau, habillé tout en noir, des trucs blancs qui pendent, la longue barbe, comme ça. Il rentre. Le rabbin, le cliché du Oui, rabbin. mais ça, on le savait pas. Ok. Et ma collègue, elle va, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais sortez, monsieur, du bureau. Et là, le mec, il parle pas. Il reste comme ça, il continue de rentrer dans le bureau. Elle dit, sortez, sortez. Elle le vire, elle ferme la porte et il reste, il part pas. Il rôde. Il y avait des fenêtres comme ça tout le long. Il regardait aux fenêtres, il était là derrière les fenêtres et tout. On se dit, mais attends, mais c'est quoi ce mec? Qu'est-ce qu'il nous veut? Ça se fait, c'est un truc grave et tout. J'appelle les flics. Est-ce que t'as fait ça? Non, j'ai pas fait ça comme Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. J'appelle les flics, je fais allô la police, il y a un mec qui s'est infiltré dans mon bureau, on sait pas ce qu'il veut, il rôde, il est là. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, madame, il est toujours là, faudrait que vous veniez vite. Je lui donne l'adresse, machin, tout ça. La police arrive. Apparemment, de ce qu'ils m'ont raconté, il s'est mis à courir pour essayer de les fuir. Ouais. Ils l'ont attrapé, ils l'amènent au commissariat. Entre-temps, on me convoque au commissariat, je reçois un coup de fil de, écoute bien, Mélanite. Non. Mélanite. Mon Sam, qu'est-ce que t'as fait? T'as envoyé le rabbin, avec son nom de famille, chez les flics? Mais comment ça tu sais? Comment ça un rabbin? Mais c'est le rabbin de la famille de mes parents. En fait, il fait les bureaux des célébrités qui croient ou qui pensent qu'ils sont des juifs pour leur faire des prières. Je te crois pas. Si. Je fais pardon, Mélanite. J'ai envoyé quelqu'un qui voulait me faire des prières chez les flics. Elle me dit, mais oui! Mais le mec, il prévient pas aussi. C'est le rabbin Moshe, ou je sais plus comment il s'appelle, machin. Mais je lui dis, mais Mel, ma collègue lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Nous, il y a quelqu'un qui s'est infiltré pour nous dans le bureau, on a eu peur. Elle me dit, mais il parle pas aux femmes. Il parle pas aux femmes, il est trop religieux. Je te crois pas. Oh, quelle horreur. Non, mais une histoire de dingue. Résultat, je vais chez les flics. Quel âge le mec, après? Je sais pas. Et en fait, le mec avait tapé célébrité juive. Il devait pas savoir que moi, je croyais ni en Dieu, ni que j'étais pas pratiquant, ni rien. Voilà. Et il s'est dit, je vais faire une bonne action en allant lui proposer de faire des prières. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas, il ne pouvait pas parler à la femme parce que religieusement, je crois que c'est ça. Mais religieusement ou pas, moi, je trouve que la religion, c'est misogyne. C'est misogyne, ça. D'où tu parles pas d'une femme. Oui, mais après c'est les dogmes, on est obligé d'un peu de respecter, je crois que. Eh ben moi, je trouve ce dogme misogyne. Oui, Voilà. évidemment. C'est tout. En tout cas, c'est mon avis. Je crois que c'est écrit dans les, même, je sais même pas dans la Bible aussi, je crois. Et c'est peut-être même une connerie, je crois. Enfin, je sais pas. Il avait qu'à prévenir, mais Oui, oui. bah oui, déjà. Voilà. Que ce soit un rabbin ou un prêtre ou quelqu'un même de ta famille, s'il vient chez toi sans prévenir, tu te dis, mais attends, t'étais pas. Et donc, pour lui, c'était une bonne action et je l'ai envoyé chez les flics. Voilà. Mais t'as appelé les keufs, t'as appelé 17? Ouais, bien sûr, allô la police. Ouais, allô la police, il y a quelqu'un qui s'infiltre, on va peut-être mourir. Bah, bien sûr. Le pauvre rabbin. Oui. Allez, à toi. Débat. Alors moi les gars, tranche de pastèque. Celui-là, il me donne envie. Hein. Putain, je vais prendre des calories avec toi. Ils sont trop mauvais, Sam. Mais bon. Ça pas ouf, hein. Ah ouais, Ça j'avoue. sent chimiquement. Ouais. Donc moi, un petit trauma. Tu sais, quand j'étais petit, j'aimais trop tous les hivers. Moi, j'ai eu une bonne enfance, tu vois, de mes parents. Mes parents ont toujours eu un travail stable. Mon papa, il était dirigeant dans une grosse entreprise de mobilier de bureau. Donc, tout ce qui était lampadaire, tout ça, tous les trucs un peu qu'il y a ici. Parce qu'il y avait une grosse société à l'époque qui cartonnait. Ma mère était prof des écoles. Ah, t'étais riche. Je suis pas riche, mais j'ai toujours été bien. Alors, peut-être que mes parents étaient très... ils voulaient faire plaisir à leurs gosses. En fait, tous les hivers, Fils unique? deux frères. 2 frères. J'ai un frère et un demi-frère. Plus âgé? Plus âgé, je suis le petit dernier. Et du coup, Mais pas dans le X.
Non, mais attends, c'est pas héréditaire, les X. C'est quoi cette question de merde? C'est une question. On sait jamais. C'est Mimétisme. comme si c'était héréditaire. Non, mais ça peut être du mimétisme, tu vois, je sais pas. Non, non, non. Souvent, dans une famille d'avocats, t'en as beaucoup qui sont Oui, avocats. oui, mais ça, c'est. Oui, là, c'est. Il y a mon sgeg sur Internet, quoi. Donc, mon frère, non, pas trop. Bref. Et du coup, bah, tous les hivers et tous les étés, j'avais des moments de vacances assez sympathiques, on va dire. Et mes parents aimaient bien dépenser leur argent pour faire plaisir à leurs petits enfants. Donc, déjà, dédicace à ma petite maman que j'aime. Merci beaucoup pour m'avoir donné une belle enfance, m'avoir fait profiter de la vie quand j'étais jeune, d'avoir mis un petit peu d'argent dans Academia à l'époque. Pas de placement Academia, mais pour m'avoir fait passer mon bac. Elle était très proche de mes études, mais elle voulait que j'ai une vie passionnante et elle me payait mes petites vacances à l'UCPA. Tu te rappelles de l'UCPA? Je connais pas du tout. Bah, c'était une petite. Je sais pas si vous connaissez l'UCPA, les gars. C'était des petites organisations où tu partais au ski avec des jeunes, etc. Et c'était cool. Il y avait le bus qui arrivait dans ta ville. Et du coup, tu étais avec des jeunes et tu partais à l'UCPA pendant 15 jours au ski. C'était trop bien. T'as eu un bac quoi? ES. ES, c'est économique et social. Économique et social, ouais. Ok. Donc, oui, j'étais en général. Et du coup, l'UCPA, d'ailleurs, c'est là où j'ai fait ma première fois. Je me suis dépucelé avec 2 femmes. 2 la première fois? Ouais, Elisa et Marine. Eh ben, C'était cool. Ma première fois, c'était un plan 3. Sympa. Et du coup, le CPA, j'étais avec mon frère. Et on était dans la file des téléskis. Tu te rappelles? Téléski, Ouais. là, on attend. Ouais, Il y a 1 heure de queue à chaque fois pour prendre ton truc. Et en fait, on s'était derrière moi. Avec son bâton de ski, il arrêtait pas de me taper le casque avec. Taper le casque, etc. Et ça me rendait fou. Et moi, il aimait trop me casser les couilles, mon frère. Vraiment, tu vois. Et pendant 5 minutes, il me fait chier avec son bâton de ski. Et moi, je me retourne. On avait 5 ans d'écart. J'avais peut-être 12 ans. Il en avait 17. Et je me retourne, je fais la même chose. Sauf que je me trompe. Je me rate. Et je lui ouvre la bouche. Je lui plante le bâton de ski dans la lèvre. En fait, toute la lèvre ici. Le bâton de ski ressortait comme ça. Et là, il pisse le sang partout. Mais vraiment, les gars, en plus, le sang sur de la neige, c'est catastrophique. Et là, je me fais descendre par le moniteur, ça part en couille, les pompiers arrivent, les ambulances et tout. Il est comme ça, il est en train de pleurer. Mon père, au téléphone avec le moniteur de ski, c'est les mecs habillés en rouge, là, qui font passer les étoiles et tout, là. En folie, j'ai eu la peur de ma vie, je me suis dit, putain, je vais me faire déglinguer par mes parents, une horreur. Et depuis, bah, ça m'a un petit peu traumatisé, ça. Bah, c'est normal. J'ai un peu peur du sang maintenant, j'ai un petit peu peur de tout ça. Il t'en a voulu, ton frère? Il m'en a voulu. Il m'en a voulu et 2 semaines plus tard, il m'a envoyé tu sais, les pistolets. Pistolets à l'époque, les petits pistolets de jeu là. Avec les petites billes? Les petites billes, il me l'a envoyé dans la. Ça faisait mal, ça. Hein. Ici, juste dans la lèvre. Ouh là là. Tu regardes bien, j'ai une petite. Mais attends, mais il faut pas jouer avec ça. Je sais, mais on était tout jeunes en fait. On aimait trop se bagarrer. Et du coup, on était un petit peu, ouais, on se cassait les couilles un peu mutuellement avec mon frère. Donc, et ça t'a trauma? Ben, j'ai un souvenir de ça très détaillé, en fait. Le sang, quand je suis rentré, j'ai pas dormi de la nuit. Et voilà. Donc, c'était un petit Le peu, sang sur la neige, c'est affreux. Hein. Exactement. C'est une C'est horreur. horrible. Moi, je fais pas de ski. Tu fais du ski? Je snow. Tu snow? Mais alors, moi, les trucs très importants que ma mère voulait vraiment me faire faire quand j'étais petit, c'est le ski et la natation. Savoir skier, savoir nager, c'était ultra, ultra important pour ses enfants, donc pour Maxime et moi. Et du coup, on a toujours fait du sport très jeune. Et elle voulait absolument que je fasse une activité physique. Ma mère, elle est très... comment expliquer? Il faut que tu aies ton bac général. Ok, si t'as pas ton bac général, c'est pas bien. Il faut que tu saches skier, il faut que tu saches nager. Tu vois, plein de choses comme ça. Oui. Bah, après, en tant que prof, elle voulait absolument que je fasse tout ça. C'est normal. Mm. Enfin, c'est normal. Non, je sais pas si c'est normal. Ouais. Moi, j'ai eu la même éducation que toi à ce Mm. niveau-là. C'est-à-dire, je me souviens quand j'étais en troisième, J'étais pas encore. j'avais dit à ma mère, maman, si je ne passe pas à la troisième, Ouais. je n'irai pas en seconde. Il est hors de question que je redouble, que je reste Ah une oui. année de plus Ok. dans Bien. cet enfer qu'est le collège. Tu vois? Ouais. Et elle m'avait dit non. Tu veux. Moi, à l'époque, je voulais être comédien. Donc, elle m'avait dit, tu veux être comédien? Tu veux aller à Paris quand tu auras 18 ans? La seule solution, c'était ton bac. Elle me tenait avec ça. Mais T'es tombé à quoi? elle, Ah bien. ouais, littéraire. Bien. Je pouvais pas faire autrement. Même ES, je pouvais pas. Fallait pas du tout qu'il y ait de maths, moi, quasiment. Ok. Non, ça marchait pas. T'étais bon en philo? Ah ouais. Ah, j'adorais ça. Ça se voit. Mm. Ah ouais, j'adorais ça. C'est-à-dire, c'était pas étudié pour moi. C'était un vrai plaisir. Je lisais tout mon livre, mon manuel scolaire en un mois. Tellement j'adorais ça.
Non. Je demandais à mon prof et tout qui me conseille des ouvrages à lire et tout, Baudelaire. Trop bien. Ah ouais, j'adorais ça. Mais c'est pour ça qu'un peu, tu as cette. Je vois ça un petit peu dans toi. T'es créatif, tu t'exprimes bien. Peut-être que ça vient de ça. Tu vois. Alors, je dénigre pas, attention, les bacs pro. Hein. Je Bah. dénigre pas. Mais j'aurais pu parier 1 million d'euros que tu n'as jamais eu un bac pro de ta vie. Que tu étais plus littéraire, plus bac général, toi. Non, mais je voulais, c'était Pardon. ma mère qui voulait pas. Ah, voilà, mais, oui, pa- mais- parce que je trouve qu'à l'époque, il y avait ce truc, nos parents avaient ce truc de Ouais. il faut impérativement aller dans la filière générale. Pareil. Mais je trouve que quand tu as des jeunes qui ont des difficultés, Mm. plutôt que de les forcer à aller dans Bien quelque sûr. chose où c'est sûr que c'est quasiment l'échec qui sera au bout, Bien sûr. est-ce qu'il vaut mieux pas les accompagner différemment? Tu Je vois? suis d'accord, mais moi, à mon époque, mes parents, ils pensaient qu'on avait moins de portes ouvertes après un bac pro qu'un bac général. Donc c'est pour ça qu'elle me poussait beaucoup à essayer de faire un bac général. J'étais pas le meilleur étudiant de ma vie. Hein. J'étais Bah oui. pas Mais elle disait, Adé, il faut absolument que tu aies un bac général parce que tu verras que plus tard, les portes seront plus ouvertes pour toi. Et alors, au C'est vrai. final, dans Bah, les au faits, final, c'est vrai ou pas? Moi, ça m'a pas servi. Hein. Ça t'a pas servi du tout, toi? Hein. Non. Alors, Ouais, pour l'information, Oui. pour l'éducation, pour la culture, bien ça sûr. m'a servi. Ouais, pour Mais la culture. par rapport à ce que je fais aujourd'hui ou les métiers que j'ai pu faire, mon bac ne m'a pas servi. Ouais, moi aussi. Tu vois. La culture générale, les gars, sachez un truc, c'est ce qui reste. Il y a un dicton qui est très important. La culture générale, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. La culture générale, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Et C'est moi, très important d'en avoir. ma mère, elle disait la culture, c'est comme la confiture. Exact. Plus on l'étale, moins on en a. Exactement. Et ça, c'est 100% vrai. Sous-entendu, les personnes qui veulent mettre en avant 100%. leur culture pour se mettre en avant, c'est qu'ils n'en Exactement. ont pas. Et sachez un truc, peut-être que je vais faire plaisir à pas mal de personnes, où c'est pas du tout dénigrer des gens, ça. Hein. Mais sachez que tous les gens qui ont bac S, qui ont 18 de moyenne en philo, 18 de moyenne en SVT, ça veut pas dire que ce sont des gens intelligents. D'accord? Non. Ces gens-là, tu les mets dans un dîner mondain, business à Los Angeles, ils peuvent se sentir complètement perdus. Mais par contre, ils ont 18 en physique, 18 en SVT, parce qu'ils font du par cœur et ils ont des bêtes de notes. En revanche, tu peux avoir des gens qui sont pas vraiment bons à l'école, mais qui savent vraiment se développer, qui sont un petit peu débrouillards, qui ont un sens du business, et que tu les mets dans un dîner businessman avec 3-4 millionnaires en parlant business, et ben ils s'en sortent. Parce qu'ils ont une culture G, ils ont appris sur le terrain, etc. Donc c'est pas parce que t'as pas 18 de moyenne en physique chimie que t'es pas un mec intelligent. Moi, j'ai vu une étude passer, tu sais, sur les réseaux sociaux, Ouais, qui disait que les personnes qui réussiraient le mieux dans la vie sont Ouais. celles qui avaient le plus de difficultés à l'école. Mais ça me paraît compréhensif et crédible. Alors les bacs ont totalement changé peut-être. Je me rends pas compte du tout. Je me rends pas compte. Oui, les bacs, ils ont changé. Mhm. Là, il y a un com qui dit de Romu, le plus important, c'est de faire des études qui nous conviennent à nous, Exactement. pas aux autres. Il a raison. Exactement. Ça c'est vrai, ça c'est véridique. Selon ce que toi tu aimes. Et il y a énormément de parents aussi qui veulent que leurs enfants fassent le même métier qu'eux. Tu trouves ça bien toi? Non, Moi non plus. non, Aucun rapport. pas du tout. Juste le respect des différences de chacun. Exactement. Ah non. Ah oui. Faut avoir sa propre ligne de conduite, faut faire ce qu'on aime en fait. Et moi c'est ça mon objectif de vie. C'est de faire ce que j'aime le plus longtemps possible. Je l'avais déjà dit. Mais... Attends, je voulais chercher un petit truc. Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on avait fait notre première interview? Oh putain non. Attends, je Ah, vais si tu la retrouves, t'es un génie. Ouais, je vais essayer de la chercher. Vraiment. Montre son dernier film à Sam Zira. Ah, t'as titré quoi? Ouais. C'est qui ça? Marine. Je crois. Ah bah c'était dans ce studio-là que le rabbin était venu. Elsa Nas. Attends. Non, c'est toi ça. Attends. Vous voyez? On va voir, ah, ça a marché. C'est cool. Ouais. Qui te dit, est-ce que tu as oublié Elsa? Ah bah Elsa, on en reparle encore, ça. C'est quoi cette coupe de cheveux? On a la même couleur. Excuse-moi. Ouais, presque, c'est vrai. Mais Non, surtout, le mec qui me clash sans ma couleur, on a la même. non, Je mais comprends pas. c'est un peu plus méché, moi. Toi, quand même. t'as fait un petit balayage. Un petit... Ah ouais, toi, c'est c'est une truelle. Franchement. Ah, allez. tu veux gazer sur les peu cool, hein, de cheveux? Ouais, un petit peu. Mais On est à l'ancienne. là, je sortais de la villa des culs brisés. Et j'étais blond platine. Et là, c'était en train de partir. Regarde-moi cette petite gueule là de mec qui se demande ce qu'il va répondre. Attends. Ça Quelle fait est 5 ta ans que je suis avec réaction elle. face à son mariage? As-tu des regrets? Ton ex, Elsa Das, Bah oui, c'est s'est un vrai récemment commentaire. mariée. Je pense qu'il le sait. Alors ouais, je le sais indirectement parce que bah, figure-toi qu'elle m'a bloqué. Ça fait quoi? Ça fait depuis les anges qu'elle m'a bloqué. Son mec aussi. Pourquoi?
Parce que je pense que elle ne veut plus justement voir ce que je fais de ma vie. Alors son mec, Il était pas dégueu mon studio quand même avant. C'était oui, c'était une petite déco improvisée. Et Ça toi, fait- ton truc Moschino, là, ça y est, mon frère. Ouh, oh, bah, je l'ai encore. C'est On en mignon. parle. C'est quoi les chaussures, là? Zanotti? Oui, ça c'était non, c'était à l'époque où je mettais des chaussures et pas des chaussettes, jusqu'à ce qu'on me clash sur mes chaussures. Voilà. Bref. Et pour la petite anecdote, c'était des trucs vraiment de chez moi hein, que j'avais récupérés. C'est trop. Mais alors, C'était les tables de chez moi, c'était les fauteuils de chez moi. T'étais trop mignon, mon chéri, là. Voilà. T'étais trop mignon. T'étais le petit Samzira. Et bah voilà. Et là, on est le grand AD et T'étais trop mignonne. voilà. Mignonne. Hmm. Bref, tu vois, regarde comment t'as commencé là. on reparle encore, ça. Quelle ça est, fait quelle 5 est ta ans que je suis avec réaction elle. face à Sam, ça fait 5 ans qu'on est avec elle. C'est comme toi qui m'as posé des questions sur Jérém Star que je t'ai dit, ah, c'est pas vrai. 10 ans après, tu me parles encore. Tu me parles encore de ça. Bah, aujourd'hui, c'est ma vengeance. À moi, 10 ans après. De te parler d'Elsa et de te demander Oh. si elle est la femme que tu as le plus aimée au monde. Et est-ce qu'il t'arrive de parfois penser encore à elle? Et de te Wow. dire que tu aurais pu, toi, faire plus avec elle. Parce que vous étiez quand même un couple iconique. Je l'ai aimé du plus profond de mon cœur, cette femme. Sam, c'était. Je l'ai adorée. C'était la femme parfaite pour moi. T'étais amoureux. J'étais fou amoureux d'elle. J'étais en mode. Elle était extrêmement gentille avec moi. Elle était très généreuse. C'était ma petite beauté à moi. C'était mon petit bijou, genre. J'aimais trop la protéger. Je l'ai adorée. Quand je suis arrivé dans Les Princes de l'amour, j'étais en mode, ouais, c'est quoi cette frappe atomique? Et je me suis dit, j'espère que c'est pas qu'un physique. Et bon, normalement, je l'ai tout de suite mis à l'aise, je me souviens. En plus, pendant Les Princes de l'amour, ils m'ont ramené 13 meufs, j'en ai baisé 9. Et c'était la seule qui me faisait attendre et tout. Il y a un com de Guarana qui dit on s'en souvient tous. Il y a eu un AD avec Elsa et un changement radical après elle. Est-ce que toi tu l'as ressenti? Est-ce qu'il a raison Guarana? Mais un changement, c'est-à-dire? En tout cas, c'est ce qui est perçu Bah, par commentaire. j'étais très amoureux d'elle, mais c'est vrai que, je le répète, quand Les Princes de l'amour sont sortis à la télé, à l'époque, la télé-réalité, c'était exceptionnel. Tu te rappelles? C'était des audiences de malade mental, c'était des vraies émissions de télé-réalité. C'était vraiment, rien n'était fake, c'était un tout petit peu scénarisé, mais c'était de l'art, c'était vraiment artistique à l'époque. C'était vraiment de la vraie télé-réalité. Du coup, quand je suis passé à la télé, j'avais 21 ans. Enfin, artistique, j'irai pas jusque là Ouais, quand mais même. si, c'était vraiment je prenais plaisir à faire des tournages de télé, Sam. Oui. J'étais heureux, c'était génial, c'était spontané. Et quand je suis sorti avec elle, on était un peu le couple star à l'époque des Princes, bah c'est que c'était toutes les meufs, quoi. Et j'ai pas su garder mon. Ta fidélité. Voilà. Et en fait, quand je sortais, etc., les meufs, ça les excitait toutes, une par une. Et j'avais j'étais tellement. Je plaisais tellement aux meufs. Tu te rends pas compte, c'était abusé. Je mettais un pied en boîte de nuit, je faisais comme ça, quoi. Tu l'as trompé régulièrement? Ouais. Non, mais c'est vrai, souvent. Hmm. Tout le temps. Pas tout le temps, mais j'avais un petit roulement de filles à côté, ouais. Elle le savait pas, bien sûr. Bah non. Et mais c'était purement sexuel, tu vois. C'était uniquement sexuel. Ah oui, d'accord, mais bon, je peux comprendre que ce soit vécu comme une trahison. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je m'en veux maintenant parce que c'était une fille vraiment une vraie gentille fille. C'était une fille respectable, c'était une fille intelligente, généreuse, et je l'adorais, cette femme. T'as dû la faire souffrir. Ouais, T'as culpabilisé. un petit peu. Un petit peu après, parce que je me suis dit, écoute, et même ma mère me disait, mais Adrien, mais t'as 21 ans. Tu viens d'être connu dans la France entière, t'as 21 ans, t'as rien expérimenté. Arrête le couple, si ça va pas. Mais je dis, mais maman, je l'aime. Une fois que je faisais passer mes examens, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle se casse, et que je voulais voir Elsa, quoi. Oui, tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Tu voulais tes bons moments, tu voulais la sérénité d'un couple et de la femme, de celle que t'aimais, mais tu voulais aussi continuer de t'éclater et faire tes affaires. J'adorais baiser d'autres meufs, en fait. Bah, t'es pas le seul, hein. Mais en fait, je baisais, et une fois que c'était fini, tout était consenti, il n'y avait pas de problème. Elle se barrait, et j'avais qu'une envie, c'est de parler à Elsa, quoi.
Elle l'a su au bout de combien de temps que tu l'as trompée? Au bout d'1 an et demi, il me semble, hein. Elle avait des petits doutes. Et après, le problème, c'est que parfois, j'étais en boîte de nuit, etc. Et on lui envoyait des vidéos de moi en train de parler à des meufs et tout. Et après, je suis parti dans Friends Trip Oui. à l'époque. Et elle est venue dans l'émission justement pour qu'on discute. Et en fait, après qu'elle ait su qu'il y avait eu la tromperie, bah, elle me rendait la vie horrible, quoi. Donc elle est venue sur Friends Trip, on essayait de se rabibocher, mais c'était trop compliqué. C'était dur. Et après, j'ai dit, écoute, on arrête, on n'en peut plus, elle est partie. Et c'est là où j'étais dépité. J'ai pleuré pendant je sais pas combien de temps dans Friends Trip, c'était horrible. Et après, j'ai fait les Anges de la télé-réalité, 2018, à Los Angeles. Et là, je me suis mis avec Shana. Et donc, ça veut dire qu'Elsa, à ce moment-là, c'était complètement fini? C'était fini, mais je lui parlais un peu. Après, je me suis mis avec Shana. Et un jour, Shana, boum, pareil, elle était tombée amoureuse de moi. Et pendant mon sommeil, à ce qui paraît. Vas-y, raconte, je m'en souviens, je vais chercher la vidéo. T'es sûr? Ouais, je m'en souviens. Attends, je crois que j'ai un truc. Putain. Tu faisais quoi pendant ton sommeil? Bah, à ce qui paraît, je parlais. Et je parlais avec Elsa, je faisais les questions-réponses. Attends. Je dormais à côté de Shana et je disais, Elsa, tu me manques, mon amour. T'inquiète, on va aller loin. Attends. Tu me manques. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Reviens me voir, Elsa. Il y avait Shana qui dormait à côté. Attends. Je crois que c'est ça, c'était pour Moundir les apprentis aventuriers, j'avais fait une... C'était quoi mon titre de l'époque? Vas-y, lis-le. Elsa Dask, Mela 3, trompée par son ex Adrien Laurent, je pense pouvoir mériter mieux. Dans Les Anges, est-ce que t'as vu quand T'étais gaulé, hein? en rêvant, aux côtés de Shana, il prononce ton nom? Oui, C'est ça. Pendant qu'il dort, alors qu'il est en couple avec Shana, il prononce le nom de son ex. Ah comment bah, ça se fait? il parle beaucoup la nuit. Il y avait la caméra? Ah oui, oui. Elle a dit en fait le lendemain. Elle a quand il se raconté? réveille, il m'a raconté. Et en gros, en fait, Adrien il parle tout le temps la nuit. Et Adrien il a dit mon nom quoi. Je sais pas quoi dire à ça. Hein. Donc tu le savais. Mais moi ça me flatte pour mon ego, mais bon C'est après. trop méchant. Ça Vous enfin, allez pour trop C'est pas Shana, fait exprès. pas du tout. Oui, quoi. mais c'est pas fait exprès s'il dort en l'occurrence. Quand tu dors, tu fais pas exprès. Non mais attends, c'était Oh quoi? là là, mais Non, tu maîtrises pas ce que Moi tu je dis. le prends à la rigolade. Ouais, mais c'est personnellement. l'inconscient. Après, tu sais pas, t'as dit Elsa, peut-être que. Ouais. Est-ce que tu penses que, je sais pas moi, je vais arriver à parler, subliminalement parlant, il a encore quelque chose pour toi? Oui, je pense. Mais ça c'est normal. On est restés longtemps ensemble. Tu peux pas oublier quelqu'un que t'as aimé. Enfin, c'est chaud, c'est comme ça. Oh, je l'aime trop, elle est trop mignonne. Mais je l'ai aimée d'une puissance, Sam, d'une puissance, cette femme. Mais tu te rends pas compte. C'était mon bijou. T'as déjà aimé plus? Elle avait un petit body count. Ah non, C'était pas une grosse baiseuse, Elsa. Arrête. Non, attends. Et quand bien même elle avait un gros body count, Non, s'il te mais plaît, t'as me fais pas compris. le mec masculiniste. en Non, mode- pas masculiniste, Oh, mais non. voilà, elle s'était pas fait démonter Ah, par toute la flemme. France, quoi, Sam. Flemme. Et alors, quand bien même, toi t'avais fait quoi avant? Tu Elle vois- avait envie de se faire démonter par toute la France. Elle te fait démonter par toute la France. Ouais, Enfin, c'est vrai. arrêtez, toi, Oui, t'avais oui, non, fait mais quoi? ok, Non, mais ok. sérieusement, c'est quoi ce discours de merde? Non, mais. Change ton mindset. Non, change ta mindset. Ouais, change ton non, mindset. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que là, tout le monde va me comprendre. Arrête de faire la. Non, la- moi, non, moi, je te comprends La carrément. miskina, Ah, toi. je fais pas la miskina. Fais pas la miskina. Je fais pas la miskina, je te comprends Quand pas. elle m'a dit, voilà, j'ai eu 3 ex dans ma vie, j'ai vu 3 pénis, ça m'a chauffé. Je me suis dit, putain, une fille bien, elle s'est pas fait détruire dans toute la France. J'aime C'est pas ça. ce discours, j'aime pas ce Oui, discours. mais c'est pas de discours, Sam. Oui, mais c'est comme ça. Ok. Demain, elle me dit, j'ai vu 300 pénis. Je vais lui dire, écoute, ma chérie, tu fais ce que tu veux. Tu lui as menti toi aussi? Tu lui as dit Pas quoi du tout. concernant? Pas du tout. Mais une femme, quand Non, il n'y a pas de femme. Écoute, Non, j'écoute pas. Sam, Il n'y a pas de femme. Il y a on pas pourra de me dire ce qu'on veut, mais malheureusement, ce n'est pas pareil. Si une femme qui dit à un homme, écoute, j'ai eu 300 relations Et sexuelles, alors 400. Et alors? C'est pas ça le problème. Elle fait ce qu'elle veut. Mais toi, elle va pas t'attirer. Je peux Bah, t'es un sortir- gros chien de la casse. Je peux sortir avec elle, mais ça va un peu plus me déchauffer. Et elle, je me suis dit, elle a eu 3 mecs dans sa Mais vie. ça Ah, doit pas écoute-moi, te déchauffer. Si, elle a pas beaucoup d'expérience, je me suis dit, bon, bah, c'est cool. Même Non. si elle a le droit de le Non, faire. c'est pas- Bah, moi, je suis comme c'est ça. pas cool. Moi, je suis comme ça. Bah ouais, mais je trouve C'est que tout. c'est quand même c'est incohérent. C'est incohérent, peut-être. Toi, t'as fait ta première fois avec 2 nanas. Tu t'es retrouvé dans des soirées où t'avais plein de Je gens à sais, poil. Je sais. Par ça contre, mais Il faut que ta meuf, moins elle a de kilomètres, mieux c'est. Mais Eh ben, ça va mais pas ou ça, quoi? je suis déjà, après, j'ai déjà flirté avec des meufs qui ont eu un gros body count, ça me dérange pas. Dans ce cas-là, t'es pas quelqu'un de bien. Toi non plus. C'est chouette libre. Mais qui le dit. alors, j'ai jamais dit que j'avais un body count de 3 et j'ai jamais dit que ce que je faisais, c'était bien, hein, les gars.
j'ai un body count énorme. Voilà, c'est sûrement pas bien. Mais moi, je trouve J'assume. qu'il faut pas juger son J'ai pas partenaire jugé. au nombre pas ça que je te dis. au nombre de pénis, comme tu dis. Si quelque part tu as Non, jugé mais- parce qu'elle t'a plus attiré parce qu'elle Mais avait eu que 3 mecs dans mais ta vie. c'est ce que je ressens moi. Tu peux pas me dire ce que je dois ressentir. C'est Non, ce que j'ai ressenti dans j'essaie mon de, cœur. mais j'essaie de Je t'exprimer. l'ai et jamais t'expliquer. dénigré. Et Je sais, c'est pas ça que je dis. écoute-moi, et au contraire, je suis déjà sorti avec des meufs, ou j'ai flirté avec des meufs, elles me disaient, écoute, j'étais ancienne escorte, je suis le mec qui juge le moins. C'est juste qu'à cette époque-là, quand elle m'a dit, j'étais plus jeune, j'avais 21 ans, donc j'avais des idées prédéfinies dans ma tête, je me suis dit, putain, elle a 3 mecs, putain, c'est une fille bien, c'est cool. Mais Maintenant, je pense c'est peut-être pas ça qui fait qu'une différemment. fille est bien. ou ne l'est Évidemment, pas. mais attends, je pense différemment. C'est-à-dire, dans ce cas-là, toi, t'es pas bon à marier. On pourra jamais te marier dans ce cas-là. Avec ce que j'ai fait, je suis pas du tout bon à marier. J'ai trompé toute ma vie. Je ne suis pas bon à marier. Mieux maintenant, parce que j'ai 31 ans, j'ai évolué. Mais à l'époque, il y a 21 ans, j'étais un petit con. Je n'étais pas du tout prêt à mettre en couple. J'étais pas menteur, manipulateur, mais j'étais pas sûr de moi. Dans un couple, je parle. Hein. Ouais. Et j'étais en mode, putain, il me les faut toutes. Donc, Eh ben, tu vois, j'étais une mauvaise personne en couple. je vais te dire Bien une sûr. chose. Si j'avais été une meuf et que je connais ton body count Ouais, et qu'on aurait pu faire un truc ensemble, tu m'aurais dégoûté. c'est possible. Tu m'aurais dégoûté. Je Et- t'aurais dit, mais alors je touche même pas avec un bâton. en Et fait. je respecte. Il a beau avoir des muscles, il a beau avoir une belle gueule, etc. Je le touche pas avec un bâton. Donc, déjà, j'aurais eu peur d'attraper une IST. Ouais. Voilà, première chose. Et deuxième chose, non, et je vais te dire, franchement, ça m'aurait dégoûté. Elles me l'ont toutes dit au début. Voilà. Elles étaient dans le lit le soir même. Elles me le disent au début. Le soir même, elles sont dans mon lit. Toi, tu crois trop que, genre, avec une belle gueule, tu sais, on peut tout faire, on peut tout dire. On peut tout faire, on peut tout dire. Non, on peut pas tout faire, on peut pas tout dire. Toutes celles qui elles me disaient la même chose que toi. Ah, tu me dégoûtes, hein, déjà. Je calculais pas. Elles me rajoutaient sur Snap, sur Insta, on parlait. Le soir même, elles étaient dans mon lit. Moi, je pense qu'il y en a. Il n'y a jamais une meuf, quand je lui ai dit ça, qui m'a dit ça me dégoûte, Adé, on arrête de parler. Ah, moi, ça me dégoûte. En 31 ans. Ah, moi, ça me dégoûte. Je te touche pas avec un bâton. Ok. Ah, mais vraiment. Ah, mais sincèrement. Elle le dit tout au début. C'est comme, ah, c'est trop gros, Adé, ton pénis, c'est trop. Ah, non, non, attends. Métaphoriquement parlant. Ok. Voilà, T'as- ta flûte. Ta flûte, elle est trop grosse. Ah, moi, ça me dégoûte, c'est beaucoup trop gros. Le soir dans mon lit. Arrête, oh là là. C'est le boulot. Non, il n'y a pas de boulot. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que c'est une fille en or, cette meuf-là. Maintenant, elle est mariée, elle a un enfant, je la respecte. Elsa, si tu m'écoutes, alors, j'ai plus de sentiments pour toi. Ah ouais. Mais Plus du tout. plus du tout, ça fait 10 ans et demi, ça, calme-toi. T'as de l'affection. Je l'aime bien. Et du coup, je te fais des gros bisous. J'espère que tout va bien. Ma mère te suit sur Instagram, avec un username caché, évidemment. Mais j'ai vu que tu avais pris une petite maison à l'île Maurice, il me semble, que tu avais vécu également à Dubaï, et que bah, tu as un petit enfant maintenant. Je te fais un gros bisou d'amour. Et j'espère que tout se passe bien avec ton compagnon, avec ton conjoint, pardon. Et je te fais des gros bisous, ma petite Elsa. Et là, on est en train d'essayer de se remettre un petit peu des petits souvenirs de l'époque. C'est quoi ça? Oh non, mais je cherche des vidéos que j'ai tapé Attends, ton nom et j'ai tapé ton nom et le mien. Attends. Non, mais vas-y, je te laisse finir ton message. Non, mais attends, pourquoi tu mets Evie, là? Ah bah, tu savais qu'elle était devenue maman? Très coquine aussi. Hein. Très, très coquine, Evie. Hein. Ah, moi, j'adore Evie. Très coquine, Evie. J'adore Evie. Franc-parler, spontanée, naturelle, Attends, honnête, mais c'est quoi ça? travailleuse. Travailleuse. Ouais, travailleuse. Ouais, elle a des jolies valeurs, je trouve, Evie, contrairement aux critiques qu'elle avait pu avoir à l'époque des Princes de l'amour où tout le monde la trouvait trop légère, etc. Voilà, tu vois, c'est un petit peu, à l'époque, hein, c'était un peu une Adé Laurent dans le mindset parce qu'elle était crue, Coquine. tu vois, comme toi. Oui. Et pourquoi ça te choque que ce soit une femme qui soit comme ça? J'adore. Ah, ok. Moi, j'attends. Qu'est-ce qu'elle m'avait raconté? J'ai été agréablement surprise. Aussi bien montée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oh, pardon, c'est réaction à ma Attends, petite mais Chanel qui est morte. Qui? Ma petite Chanel qui est décédée. Mon ancienne chienne. Mais qui a vie dans mon cœur. J'ai ses cendres à la maison. Ok. Dédicace alors à Chanel. C'est pas qu'on pouvait faire de la musculation à ce niveau-là. Non, bah moi non plus. Tu vois, elle parle crûment, mais elle a quand même un petit peu plus de poésie que toi, quoi. Mais Coquine, coquine. elle dit que t'es très bien monté à l'intérieur. C'est joli, ça. Ok. À l'intérieur.
Ça veut dire, ça veut dire qu'elle te trouvait éduquée, intéressant, tout ça. Ouais, Mais gentil. non, mais voilà, il embrasse très bien. Moi, je lui mettrais plus de 10 sur 10. Moi, je lui mettrais 100 sur 10. En si fait, tu c'est veux. le gendre idéal. Enfin, le gendre idéal, je sais pas, mais c'est Alors- le garçon idéal, c'est ça? Et garçon idéal, je sais pas. Après, Adrien, moi, j'ai eu un coup de cœur pour lui, mais c'était plus, voilà, vraiment un jeu. Mhm. Même si tout ce que je lui ai dit pendant cette aventure, je le pensais. Elle t'aimait bien. Attends, mais Elle t'aimait bien. C'est joli, c'est mignon ce qu'elle raconte. elle était super sympa, la petite Evie. Oui, elle est adorable. Elle était adorable Ouais. dans Les Princes de l'amour. Coquine, mais tu te rends pas compte. C'était ta prétendante. Une actrice pornographique Non. au lit. Ah, si. Ah, mais gentil, sympa, très coquine. Alors, peut-être pas pour une vie, hein. Parce que grosse trompeuse aussi, elle. Grosse tromperie. À l'époque. Ouais, grosse trompeuse. À l'époque. Mais super sympa. J'ai failli faire tomber un truc. Je t'écoute. Non. Vas-y, je t'écoute. C'est bon? Ouais. Donc, très grosse trompeuse, mais ultra coquine au lit. Et tu te rappelles, on avait baisé dans le... Les mots. On avait fait l'amour dans la tente Voilà. des Princes de l'amour. Et je l'avais donné, mais comme pas possible, elle aussi. Et c'était génialissime. Très, très belle personne. C'est un amour, Evie. Ouais. Un véritable amour. Moi, j'avais eu un petit coup de On cœur. t'embrasse, Evie. J'avais eu un petit coup de cœur à l'époque pour cette nana. Sexuel? Non, un coup de cœur, un coup de cœur d'énergie, un coup de cœur d'âme. Ok. Tu sais ce que c'est? Oui. Le coup de cœur d'âme, tu connais? Non, mais ok, mais tu l'as avec tout le monde, toi. Tout est... Non, je l'ai pas du tout. l'as avec tout le monde. Ah bah non, je les compte sur les doigts d'une main, moi, les personnes pour Donc qui j'ai des vas-y, il coups y de a cœur d'âme. Evie, après il y a qui? Evie, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup estimé et que j'estime beaucoup. Oui. Ouais, complètement. Mais tous ceux qui sont passés, moi aussi tu m'estimes. Non mais coup de cœur d'âme, Ça veut dire quoi? mais coup de cœur d'âme, c'est-à-dire on avait fait un apéro ensemble, elle était venue à la maison, elle avait rencontré mon copain, voilà, c'est un petit peu plus que voilà. Et moi? Non mais attends, il est marrant là celui. Attends. Tu veux quoi? On se fait quoi une petite raclette ou un petit apéro à la maison? En détente genre. Non mais en vrai les gars, parce que c'est bien marrant les Twitch et tout les trucs là. On fait quoi un petit apéro dînatoire? Sans caméra, sans rien genre. En mode petite pyjama party détente. Jalousie ou jalousie? Pas jalousie. Question. Jalousie parce que Evie elle a fait un apéro et Non, mais ça y est. Enfin, coup de cœur. Coup de cœur d'âme, genre. C'est quoi ça? un coup de cœur d'âme, ouais. Putain, mais arrête. avec C'est les- quand il y a une énergie qui se partage avec une personne. Mais une énergie, voilà. Mais après, moi, j'ai plus de coups de cœur d'âme avec des femmes. Appelle-la, on va voir si elle répond. Ah non, je peux pas, faudrait que je lui prévienne que je suis en live. Attends, faut que je lui dise alors. C'est plus avec les femmes que j'ai des coups de cœur d'âme. Tu vois? Moi, oui. Appelle-la. Coup de cœur. Oui, coup de cœur d'âme. Avec un mec, je sais pas, j'y arrive pas. Coup de bite, c'est mieux. Non, oh Adé, non. Attends, je sais, mais je vais la prévenir qu'on est en live. $1 million, elle C'est répond ok. pas. $1 million, elle répond pas. Si, elle doit trouver bizarre que je l'appelle. Mais ça se fait, on est lundi au moment où on fait ce live. Le lundi, c'est la journée que tout le monde déteste. $1 million. Allô, Evie? Attends, c'est ça. Je suis en live, par contre, ça te gêne ou pas, ma chérie? Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai le droit de te mettre en haut-parleur pendant mon live Twitch? Et en vidéo. Ok. En caméra, il n'y a pas de problème. Ah bah t'es un amour, mais je préfère prévenir, c'est comme ça. C'est juste que j'ai un gros bouton et que je suis en train d'allaiter ma fille, mais elle s'est endormie. Ah. Mais on Bon. voit pas mes tétés, t'inquiète. Non mais c'est pas pour ça. Oh bah t'inquiète pas, c'est tout à fait, il y a rien de plus naturel que ça. Je suis avec quelqu'un que tu connais. Alors, quel est homme ou femme? Je te laisse deviner, c'est un homme. Ouais, je dirais que ça commence par un A et ça finit par un D. Comment tu sais? Bah, parce que tu m'appelles que quand c'est lui. Ah, c'est quand la dernière fois que je t'ai appelé quand c'était lui? Non, mais quand on avait fait je sais plus, quand j'étais venue te voir, tu m'avais parlé d'AD. Tiens, ma chérie, c'est moi! Tiens, tu fais comme ça, je m'en souviens pas. Ça va?
Ça va, mon petit cœur, depuis les Princes de l'amour? Faut que tu fasses écouter là. Ouais, ça va. Tu peux encore attends, chérie. Je te vois un petit peu en live TikTok. Est-ce que c'est toi ou c'est des fakes? Comment ça, c'est des fakes? Bah, c'est des gens qui reprennent ton contenu ou c'est bien toi qui fais des lives? Je te vois en live parfois. Non, c'est moi qui fais des lives. Voilà, Ça va pas ou je quoi? suis pas fou, voilà, parce qu'il y a des gens, maintenant, ils reprennent des lives un peu, des comptes, etc. Non, pas du tout. Je suis seule et l'unique. Tu comprends? Ma petite Evie, oh là 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 là. Qu'est-ce que tu deviens Ouais. maintenant? Ça fait trop longtemps. Et maman. Bah écoute, Oh. j'ai trouvé le grand amour et j'ai eu un enfant. Tout va bien. Toujours avec le mec? Ou pas? Bah, toujours avec mon chéri, là, depuis 1 an et demi. On a eu une petite fille, là, récemment, il y a 2 mois. Oh. Elle s'appelle comment? Alba. Oh, c'est beau comme tout. Alba. Ouais, voilà. J'ai enfin la vie que je voulais, quoi. Oh, bah, à mon tour maintenant. Moi, j'arrive pas à trouver la perle rare pour l'instant. Bah, c'est normal, t'es un peu con, hein, Adé. C'est vrai? Pas con dans le sens... Attends, excuse-moi, je me suis mal exprimée. Non, mais ça me dérange pas. À l'époque, t'as pas voulu, tu vois. Donc, Non. t'as perdu la perle rare, tu vois. T'as préféré une perle blanche qui a servi à rien, c'est tout. Oh non, ça fait mal. Non, mais Non, je plaisante. Non, mais je pense que en fait, là, t'as fait un peu comme moi au départ. T'as fait tes trucs de fesses, là. Ça t'a rapporté de la thune, ça t'a fait tout ça. Maintenant, il faut passer à autre chose, arrêter les conneries et trouver la personne avec qui tu pourras avancer hors ça. Sauf si tu veux continuer à faire ça, c'est possible aussi. Mais j'adore ce que je fais et j'avance très bien tout seul. eh ben alors, pourquoi tu veux trouver l'amour, alors? Je peux pas trouver, c'est juste que je ne suis pas. Je te faisais remarque juste ça, que j'ai pas encore trouvé Hein? le. Mais je ne suis pas dans la recherche encore une fois. Pardon, j'ai pas compris. J'ai cru que t'étais en recherche. Ben écoute, Non, tant je pis, si suis ça pas en te plaît. recherche. Moi, ça m'a plu aussi de faire ça. j'ai une Pendant liste- 5 ans, je me suis régalée. Hein. J'ai une liste d'attente qui est aussi grande que la Tour Eiffel. Mais Ils attendent pourquoi? Pour Ken? Non, pour Ken, il n'y a aucun Ils problème. attendent de quoi? Mais d'être en couple, de partager du moment plus que des relations charnelles. Mais je suis, Ah, oui, oui. je suis très, très exigeant par rapport à ça. Je comprends. De vivre avec une personne, d'être avec une personne tous les jours, je suis très bien tout seul. Me réveiller, Il faut qu'elle ait un petit compteur. Un compteur de quoi? c'est-à-dire. Bah, pour Adé, faut pas qu'une meuf, elle ait eu plus de 3 relations dans sa vie. Non, non, j'ai pas dit ça, pas du tout, Sam. J'ai pas dit ça. Je n'ai Non. pas dit ça. Moi, je m'en bats les couilles du Merci, body Evie. count. Vas-y, J'ai fais pas sortir, juste- fais sortir la féministe qui est en toi. Mais non, Engueule-le. C'est une connerie, le body count. Pourquoi toi, t'as le droit de t'éclater les pattes? J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que, mais Regarde, au moi, contraire. mon chéri, je vais te dire un truc, hein, mon mec, quand on s'est rencontrés, moi, je suis une je suis machin, je suis tout ce que tu veux. J'ai dit, maintenant, t'es pas content, ben, tu t'en vas, et si ça te dérange pas, tu restes. Voilà. Et ça, c'est. Pourquoi nous, on n'a pas le droit de s'amuser? Pourquoi j'ai- nous, on n'a pas le droit d'avoir du plaisir? Mais t'as le droit d'avoir du plaisir. Je peux t'en donner autant que tu. Enfin, Non, moi, tu me donneras plus rien parce que tu m'en as jamais donné, mais. C'est pas vrai. C'est pas ce que t'as dit. C'est pas ce que t'as dit dans l'interview. On la regarde ensemble. Non, mais elle date. Elle date. Et tu peux pas mentir sur ça. Non plus, hein. Et non, tu peux pas revenir sur ce que t'as dit, Evie. Tu- Ben alors, Assume tes propos d'il y a 10 ans. mais j'assume très bien. J'ai dit que c'était bien, mais c'était pas la folie non plus parce que tu n'as pensé qu'à toi. C'est pas vrai. On a baisé pendant 1 heure dans l'attente. Les Non, mots. pas du tout. Quoi? Ça n'a plus qu'à toi. Ça n'a plus qu'à toi. J'ai même pas joui. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais arrête de mentir, elle dit ça après coup. Evie, tu mens. Evie, tu mens. Pas vexé, c'est vrai. Mais je l'ai tu- dit à Sam, mais- de quoi tu me parles? Mais tu changes de discours, tu sais très bien. Mais jamais de la vie. Tu changes. C'était bien, c'était sympa, mais c'était pas. Mais non t'as plus, des cœurs dans les yeux quand tu parles là, dans l'émission. Mais là, pas du tout. mais là. Mon homme te Non, mais balance ça va, on va Non, pas, mais oublie ton homme là. On parle de ce qui s'est passé à l'époque. on va pas soigner ton Bah, ego à non plus, Adé. l'époque, J'avais 20 ans, j'ai cru que c'était bien, mais après. Ah là, j'ai cru que c'était bien. Oui, mais y a pas. C'est pas parce que tu joues pas que tu kiffes pas. Hein. En plus, il y avait une capote pourrie avec des bulles dessus, c'était nul. Eh ben, désolé de me protéger. T'as pas compris? Non, c'est pas ça. T'avais utilisé une capote perlée. Tu te rappelles pas? Si, mais j'avais la seule capote que j'avais dans ma poche. Je connais pas ça, les capotes C'est perlées. une capote perlée. Se protéger. Attends, Adé, au contraire, vu qu'on est en live et tout, c'est très bien que la protection, c'est hyper important. Évidemment. Non, Merci. jamais de la vie. Moi, je suis d'accord avec toi. La protection, c'est comment on dit, c'est C'est obligatoire. primordial la protection, évidemment. Primordial, C'est non négociable. primordial. C'est non négociable. C'est Non très important. négociable et primordial. Et protégez-vous, tout le monde, c'est très important. Exactement. Ouais. Les maladies, ça va très vite. Ouais. Je peux reprendre. Oui, ma bien sûr. petite- Ça m'a fait plaisir de te parler, Evie, en tout cas. Gros bisous. Écoute, j'espère que tu kifferas bien ta vie au long terme et J'espère. aucune rancune. J'ai adoré
avoir l'expérience des princes de l'amour, même Mm. si, bon, j'ai pas choisi le bon candidat puisque j'ai pas eu l'amour, mais Tu l'as eu après, c'était avec c'était une sympa personne. d'avoir partagé ça. Et puis, je te souhaite du bonheur et que de la réussite dans ta vie. Merci beaucoup, Evie, je t'embrasse fort. Et De toi aussi, rien, une grosse bisous à Ma tous. petite Evie, bisous à vous deux. Evie, Oui, t'as oui. toujours, tu sais, ton camion dans lequel tu fais les soins, etc., ton cabinet d'esthétique ambulant. Ça, si en plus je suis en live, j'ai quand même annoncer ça. Vas-y, c'est justement pour ça que je te le dis. Eh ben, écoute, juste avant d'accoucher, j'ai une opportunité de dingue qui est venue à moi. Je suis en train de racheter un institut de beauté. Bravo. Donc, je vends mon camion et là, du coup, je vais ouvrir Évidence Beauté près de chez moi d'ici la fin du mois de mars. Et bah, félicitations, Évidence Merci. Beauté. Félicitations, Évidence Tu vois, je te Beauté. disais, c'était une Merci, travailleuse. n'hésitez bien. pas à vous abonner Voilà. sur TikTok. Hein, on est à presque 100 000 abonnés. C'est quoi ton compte, ma chérie? C'est quoi ton Ben, compte? Évidence Beauté, je l'ai changé. Évidence Beauté? Ouais, Bah- Évidence Beauté. C'est plus Evimela, c'est Évidence Beauté maintenant. Ah, je viens de comprendre le jeu de mots. Évidence. Oui, c'était une évidence d'avoir un salon de beauté, donc Évidence Beauté. Bon, bah merci Voilà, beaucoup, et c'est Evie. grâce à mes abonnés TikTok parce que j'ai ouvert une Eh cagnotte ouais. en ligne qui ont participé avec une compensation derrière, donc soit à l'institut, soit à une box cadeau. Donc grâce à elle, j'ai pu récolter 10 000 € en 2 semaines pour pouvoir ouvrir mon salon. Incroyable. Ouais, Et non, là, c'était un truc de dingue. et là, je tombe sur un commentaire qui dit Evie, chroniqueuse Aja, parce que je cherche des chroniqueuses féminines. Si seulement t'habitais Paris, je t'aurais proposé déjà depuis bien longtemps. Ouais, bah moi j'aurais kiffé, hein, mais là Je je sais. t'avoue qu'en étant maman, je rêvais aussi d'avoir mon salon de beauté, même si de temps en temps, à l'avenir, si tu veux que je passe, avec grand plaisir. Carrément, Mais, tu le sais. c'est vrai que d'être chroniqueuse tout le temps, je pourrais pas malheureusement, même si ça m'aurait tellement plu. Ah bah oui. Bah ouais. Mais voilà. Hein. Ma petite Evie, on te fait des bisous. Gros bisous, Evie. Bah, je vous fais des bisous, merci d'avoir pensé à moi et je vous embrasse très fort et puis protégez-vous, la famille c'est important. T'as raison de Voilà. le dire. Ciao. Bisous, Ciao, Evie. Evie. Bisous, ma chérie. Bye bye. Ciao. Bon, ça va la pub Bah enfin, on se calme. c'est beau quand même. Elle fait son projet, etc. Tu vois, elle fait ce qu'elle kiffe, un salon de beauté, c'est Je prends génial. 1500 € la pub. Tu le diras. Tu prends 1500 € toi la Ouais. pub? 1500? On s'arrange comment pour la promo là? Mais tu les fais où toi les pubs? Bah là. Comment Tu veux faire payer qui? on voit comment la pub là pour le. Pour Evie? Ouais. Écoute, on va pas la faire payer quand même, si? Mais ça va pas ou Franchement, quoi? Adé on se met d'accord. C'est de l'humour. Il paraît que j'ai pas d'humour. Non les gars, on. Non mais gentil, je rigole. Attends. Gentil. Bon, on a un petit peu de rancune parce que je l'avais pas choisi en tant que princesse. Mais elle, je crois qu'elle était pas dans les princes de l'amour. J'ai tapé son nom. Là. Sur quoi? Attends. Sur TikTok, je vais voir si je peux le retrouver. Attends. Oui, c'est vrai que je te dois 1 million, Sam. Ça, c'est sûr. C'était un peu le danger. Ah! Me suis toujours demandé qui était cette jeune femme par rapport à toi. Elle avait donné, voilà, c'était ça. C'était. Elle avait Moi, parlé je suis de tombée toi dans amoureuse, une ouais. interview. Ça, C'est c'est pas chez sûr. moi. Hein. Attends, regarde. Tu la connais? Ouais. C'était un peu le danger, quoi. Être amoureuse d'Adé Laurent, c'est un sacré challenge. Je repense à cette fois où il est allé dans les loges avec une fille à la fin de notre showcase. Moi, je dansais encore sur scène et je le voyais plus. Je suis dit, mais il est où Adé? J'appelais les collègues et tout. Je suis dit, il est où Adé? Il dit, ben là, il est en loge. Jusqu'à ce que j'ouvre la porte et que je le vois en train de galocher cette meuf dans les loges pendant que je bossais, quoi. Adé et moi, c'est terminé, c'est vrai. Mais ouais, j'étais. Alors, attends. Je sais pas si vous avez le contexte ou pas dans les coms, mais moi, j'avoue, j'étais tombé là-dessus. Je me suis dit, mais j'ai loupé une relation. Carla Vix. Ok. C'est ton ex? C'était mon flirt officiel, ouais. C'est quoi la différence entre une ex et un flirt officiel? Elle était très gentille, mais je lui avais expliqué que c'était pas possible de se mettre en couple. Mais on avait fait beaucoup de vidéos X avec elle, etc. Tu l'avais dit dès le début, ça? Tu lui avais dit? Ouais, je lui avais dit. Mais elle pensait que c'était possible de me convertir. D'accord, tu l'aimais bien. Je l'aimais bien, mais je l'aimais pas au point de se mettre en couple avec elle. Mais c'était une très gentille fille, très très gentille. Après, Très sympa, très cool. Elle s'exprime très bien. Mais très coquine elle aussi. parce que elle semble parler d'une.
Elle semble parler d'une relation, d'une vraie relation Ouais, on a une entre petite tous les deux. relation un peu, tu vois, mais... Et là, pour l'anecdote, j'étais trop bourré, en fait. Ah bah, J'étais quoi, tu vas dire, fracassé. c'est une excuse, ça maintenant? Ouais, non, c'est pas une excuse, hein, j'étais fracassé. Mais j'étais pas vraiment en couple avec elle, en fait. C'était un peu... On se cherchait un petit peu, mais c'était... Elle était plus jeune que moi. Donc elle a tout de suite un petit peu... elle est rentrée dans la relation. Et moi, un peu moins. Et mais c'était pas la relation, c'était pas du... Important. On compare pas du tout à Elsa. Hein. Pas du tout ça. T'étais resté combien de temps avec cette jeune femme? 6 mois. On faisait des vidéos, on faisait pas mal de TikTok ensemble. Et grosse coquine. Mais toi, tu penses que J'adore. Oli, c'était exceptionnel. tu penses que tu pourrais être en couple, tu vois, un truc sérieux avec une nana qui est dans le même milieu que toi? Ouais. Ou alors est-ce que tu pourrais l'être avec une femme qui accepte ce que tu fais, mais qui n'a rien à voir avec le milieu de l'intime? Les deux, je pense. Les deux, mais ça... Ou alors tu serais capable d'arrêter carrément Non. pour celle que tu aimeras? Non. Pour l'instant, je suis trop bien célibataire. Je te dis, Sam, je suis très heureux dans ma vie. J'essaye, hein, je suis très exigeant. J'ai pas mal de filles